Bienvenue à la 5e saison de TSLP Terreur sur le pod. Si tu viens de nous découvrir, il faut que tu saches que nous allons parler du film en détail. Si tu l'as pas vu encore, prends quelques temps, va le regarder et reviens-nous après. Go! Et notre podcast n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu vas sûrement entendre des mots méchants. Si ils ont juste pris le train, puis ils se sont mis un sur l'autre, puis ils ont décidé de prendre les bosses, tu sais. Oreille chaste, s'abstenir. Hey boy, oh! Silly tales about ghouls chased away by I am Batman. and vampires shrinking from crosses. She kidnapped young girls and kept them chained. Skipped blood. Elle me fait un peu rire, je m'excuse. And drink. She bit them everywhere. No. Elle fait un peu Violette avec Jeannette Bertrand, tu sais, là, le temps. Violette dans Jeannette Bertrand. C'était d'ailleurs le titre pendant qu'il filmait. Right up into their mouth. Stop it. Blood. Ah, cette scène. Ah, il a frappé Daniel Ouimet! Elle mange une maudite. Ah, mon Dieu, même dans l'annonce, ils ont... Cache pas le Non, même mais nom. oui, c'est correct. Safe with me I killed no one. again. It's difficult to forget. Ah, you will. After a while, it'll only be the remembrance of a bad dream, and then the remains of a remembrance, more and more faint in your mind. I have seen many a night fall away into an even more endless night. Nights like last night. Who do you think I am? A kind of ghoul, a vampire? Oh, Mets ton no, my choker, dear. toi, Daniel. So many nights, tumbling and tumbling away into the If you think these ladies are something, On vous vend du lesbianisme! mother, C'est Cruel Intentions. Avant Cruel Intentions, fait qu'elle était vraiment pré-Sarah Michelle Gellar, là. OK. C'est hot, là! Elle vient de Chernow! OK. C'est sûr que c'est laid, le title card. Oui, oui. Oui, mais c'est charmant. On dirait que ça fait Debbie Does Dallas, on dirait. Oh là là. Hey, bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod et on poursuit notre mois coquin avec mon collègue coquin puis un autre invité coquin qu'on va présenter bientôt, n'est-ce C'est pas, plein Bruno? de coquins. Allez, on va se coquiner à soir. Ben, en fait, notre invité, c'est notre présentateur du mois coquin. Celui qui a fait danser mes pieds durant toute l'après-midi. Et pour cela, je lui dis merci. Les discos mobiles, l'évasion. Jean-François Gadouri! Hey! Pareil comme ma mère. Oui! Hey, en plus, t'as dit que j'étais le seul qui avait le droit, fait que je revendique mon droit. Ben, t'as le droit. Pareil comme Daniel Ouimet qui revendique son droit de parole de dire qu'elle avait le Je droit pensais de... que t'allais dire qu'elle revendiquait le droit d'enlever son chandail parce qu'elle le fait dans tous ses films. Mais attends, je le retire maintenant. C'est pas resté... Alors, il y aura Bruno et la maman qui auront le droit de l'appeler Jean-François. Voilà. Oui. On l'enregistre, là, c'est dit. OK, Oui, c'est fait. signé. C'est fait. Alors, hey, Les Lèvres Rouges ou Daughters of Darkness. Si je me trompe pas, les boys, je pense que c'est le film à TSLP, un des, probablement peut-être même le plus ancien qu'on a fait sur TSLP même. Je me demande, parce que Rosemary's peut-être, Baby, oui. tu l'as fait sur TSLP, me semble? non, je l'ai Non? fait sur Rétro Ah. Terreur. Fait que, Oh mon Dieu, ouais, lui, je l'ai vécu pleinement aussi. oui, c'était autre chose. Hein? C'était épeurant, ça. En passant, sûr que si vous n'avez pas vu l'appartement 7A, je recommande. Qui est le je vois prequel, ça. là. J'ai pas vu. De Les Lèvres Rouges? Non, de Rosemary's Baby. Ah, OK. Ah, mon Dieu Seigneur. Hey, là, vous m'emmenez à des places... je sais plus où je me trouve. Puis il y a des lèvres rouges aussi là-dedans, mais ça, c'est autre chose.
Dieu, les lèvres rouges. Le prequel de Les Lèvres Rouges, c'est 8 Below. Je vais l'avoir proche. Oui, puis garde-la à soi proche. Écoutez, les gars, ben, avant d'aller dans nos devoirs, puis tout ça, je suis quand même curieux de savoir comment vous l'avez trouvé. Hors enregistrement, on avait commencé un petit peu à se picailler par rapport au film ou à se parler un petit peu de ça. Jeff, toi, j'aimerais avoir ton take, là, juste globalement sur Les Lèvres Rouges. Globalement, regarde, avant de l'écouter, j'ai pas été voir de bande-annonce. J'ai pas été lire dessus. Je me suis assis et je me suis dit, j'écoute le film. Je m'attendais même pas à un film de vampire. Fait que j'ai resté quand même surpris parce que j'ai allumé que c'était des vampires au moment qu'elle sort son petit miroir. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que c'était un film de vampire. Parce que t'as pas le côté vampiresque que tu vas voir dans tous les autres films de vampires. Il est pas présent. Mais moi, j'ai trouvé ça très bon. Un film, je calculerais peut-être comme un film d'auteur. Fait que j'ai trouvé ça très bon. Oui. Parfait. Toi, Bru? Moi, j'avais pas compris que c'était un film de vampire. Après l'avoir vu 2 fois? Un peu en retard. Je pars quand ce film-là joue. Genre, la deuxième fois, pour mieux comprendre qu'est-ce que j'écoutais, il a fallu que je fasse mon casse-tête, là. Puis là, j'étais capable de me concentrer en même temps. Puis de comprendre qu'est-ce qu'elle disait. Sinon, là, elle parle, là, hein? Oui, tu vois, tu l'entends. Elle est partie seule, la comtesse, imagine. Cette femme-là parle. Je sais pas si elle est doublée ou quoi, là, mais juste de l'entendre parler, ça chatouille mon cou en arrière. Ça chatouille ma nuque, là. Puis en français, c'est x2. Ça n'a aucun sens. L'as-tu écouté en français avec les écouteurs? Moi, je l'ai écouté en français, ouais. Tu l'as vu en français, toi aussi? Oui, je l'ai pas vu en anglais. Moi, j'ai juste vu en français 2 fois. OK, puis est-ce que t'as trouvé, toi? Ah, j'aimais ça, là, quand t'as parlé, là, c'était... Oh, man, c'est tellement mais délicieux. C'est elle qui se double aussi, hein? Mm-hmm. Okay, Daniel Ouimet aussi, elle. c'est sa voix en français. Aussi, ouais. En français? Oui, c'est la voix de Daniel Ouimet en français. Ah, c'est doublé au Québec? Ben c'est doublé Québec, par les acteurs, je pense, en général. Parce que c'était tous des acteurs francophones qui jouaient dans ce film-là, pour la plupart. À part Andrea Rowe, parce qu'il le prononce comme ça, là, je me demandais, là, c'est Rahu, là, mais il le prononce Rowe. Là. Je suis pas sûr qu'elle parle français, mais je sais qu'elle est allemande. Puis la version allemande, c'est elle qui se double en allemand, c'est sa voix. Mais c'est pour ça qu'on l'entend avec l'accent quand elle parle en anglais. C'est sa vraie voix, là, en anglais. Mais le doublage, c'est sûr que Daniel et... Delphine, c'est ça? Delphine Seyrig. Delphine Seyrig, c'est elle qui se double aussi. Mais sa voix, même en anglais, je ne l'ai pas écouté en français, mais je vais sûrement me l'écouter. Oui. OK, ben wow, mon Dieu, OK, mais quelle révélation j'ai là. Quelle explosion de tête. Spécifions que c'est le film Horreur Québec. Oui. Ni toi, ni moi, je sais pas si toi, t'avais-tu entendu parler de ce film-là déjà? En fait, là, oui, puis le plus drôle là-dedans, c'est que j'ai commandé la version 4K que j'ai payée vraiment pas cher. Là. Je l'ai pogné en spécial dans le temps de... Je pense que c'était Boxing Day, mais à cause du maudit courrier de schnout, moi, je t'assure, je l'aurais avant notre émission de ce soir. Je l'ai pas encore reçu parce que je voulais voir les behind the scenes, puis de voir s'il y avait une version française dessus. Je l'aurais regardé, évidemment, mais je l'ai pas encore reçu. Fait que oui, j'étais conscient que ce film-là existait, mais sans avoir plus lu là-dessus, c'était par hasard que je suis tombé là-dessus à un moment donné. Puis j'ai dit, tabarnouche, Daniel Ouimet qui... j'en reviens pas. J'en reviens pas. Mais il me l'avait dit, Marc Boisclair, en plus, c'est ça, c'est le film Horreur Québec. Marc Boisclair qui l'a choisi, puis quand il l'avait dit, quand il me l'a écrit, il l'avait vraiment écrit avec la magnifique Daniel Ouimet. Ouais. Puis j'ai fait, Daniel Ouimet... Dans ma tête, ça faisait pas de sens. Puis quelle surprise. Puis c'est le fun parce que j'y ai cru. Moi, c'est ça que je trouvais le fun. Tu sais, je me suis dit, ça va être comme dans une autre langue. Là, je savais pas que ça a été tourné en français. Non, pas en français. Non, en anglais. En anglais? Wow, mon Dieu, ça a dû être quelque chose comme tournage, pareil. Tourner en anglais, se redoubler en français après. Ben, je sais pas. Tu sais, en même temps, probablement, c'est plus facile
Tu sais, quand c'est toi-même qui te double, j'imagine que ça doit être plus facile de peut-être retrouver l'émotion. Je sais pas, là. Il faudrait voir avec les doubleurs. L'émotion de la comtesse, c'est... Ah non, mais... Je te jure, c'est juste ça que j'entends. Puis avec des écouteurs, la deuxième fois que je l'ai entendu. Puis tu sais, le film il est sur YouTube. Là. Vous pouvez aller vous plaiser les oreilles sur YouTube avec des écouteurs. Et je me le mets le soir pour m'endormir. Chatouillé par la comtesse. Je dis pas que c'est plate. Je dis que ça fait vraiment du bien. Vraiment, vraiment beaucoup de bien. Honnêtement, j'aimerais savoir comment Daniel Ouimet a survécu à ça. Là. Ben, hey, les gars, petite parenthèse là-dessus, là, ça a passé très proche qu'on ait une petite visite de Daniel Ouimet ce soir, je vous dis ça. Pour vrai, arrête de niaiser. Ça fait 3 jours que j'échange avec elle. Je vais sûrement la passer en entrevue, mais ça a passé proche, mais c'est parce qu'elle travaille sur des projets présentement, puis là, tu sais, Stéphane Venn, là, l'auteur, est décédé dernièrement, c'est un de ses bons amis, puis fait que là, elle a comme été invitée sur plein d'entrevues, plus ses projets, fait que là, elle aurait pu peut-être, mais là, je dis, écoute, je veux pas ambitionner, Madame Ouimet, puis je dis, je veux pas trop... Oui. Fait que là, j'ai dit, je veux pas ambitionner, fait que, parce que là, elle me disait qu'elle a fait une entrevue, elle était sur une chaise de maquillage, j'étais en train de se faire maquiller, puis elle a donné une entrevue à Isabelle Maréchal à la radio, tellement qu'elle est comme sollicité beaucoup. Elle parlait à Isabelle Maréchal du film. Non, c'était pour d'autres choses. C'était peut-être pour Stéphane Venn qui a passé en entrevue, mais bref, elle était très occupée. Parce que sinon, je vous aurais fait la surprise de dire je vais peut-être vous inviter, puis vous autres, vous auriez resté bête, mais écoute. Je suis même pas maquillé en plus. Mais écoute, c'est pour ça que je me suis dit, tu sais, mais j'aurais peut-être dit, hey les gars, mettez-vous beaux. Pas que vous êtes pas beaux, vous êtes très beaux, mais quand même. Mais c'est ça. Mais ça a passé très proche, je vais vous dire. Imagine-toi hangé avec Daniel Ouimet pour parler d'un film avec la comtesse de. Mais je la rencontre en entrevue lundi soir. Là, je vous dis tout de suite. Ah, nice. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête là, pendant l'émission ou quelque temps, vous me le direz. Mais moi, il y a une couple d'affaires que je serais curieux de savoir. Question numéro 1, c'est comment c'était de se faire parler dans l'oreille par cette madame-là? Ouais. Moi, je suis pareil parce que je te rejoins là-dessus. Sa voix... Je trouve le casting pour Delphine Seyrig, c'était parfait. Là, pour non, c'est sûr, ça c'est officiel, c'était incroyable. Hey, écoute, tu dis que ce qu'elle porte sur ses épaules, juste en la regardant, tu dis, hey, cette femme-là, là, comme elle me parlerait, puis je l'écouterais, puis je ne serais même pas dans un film, puis je serais captivé, puis hypnotisé. Lis-moi des chairs de poule pour m'endormir. Hey, Serge, je veux que tu lui demandes de quoi. J'ai lu de quoi, puis ça disait que c'était un fun fact sur le tournage du film. Ouais. Puis ça disait aurait Kumel, celui qui a réalisé le film, il aurait frappé Daniel Ouimet durant le tournage, puis que Stéphane, l'acteur qui fait Stéphane, est serviré, puis il aurait frappé le réalisateur à son tour. Oui, je peux te confirmer que oui, ça c'est arrivé parce que j'ai lu un article, justement, Jean-François Croteau là, de Rock Québec qui a fait une entrevue avec Daniel Ouimet. OK. Puis oui, je te confirme qu'elle a parlé là-dessus, mais c'est sûr, je vais revenir là-dessus, je vais lui poser la question. Là, je suis mélangé d'un nom qu'on a nommé, là. C'est pour ça. Qui a frappé Daniel Ouimet? Le réalisateur, il a comme frappé Daniel Ouimet. À un moment donné, elle s'est revengée. C'est quoi le rapport? Attends, mais pourquoi qu'il l'a frappé? C'est pas un rapport? C'est parce que... L'acteur, il a frappé dans le film. Ça frappe pas pour vrai. Non, mais ce qu'elle disait dans l'article, puis en tout cas, je vais y sûrement revenir puis qu'elle me l'explique aussi, là, parce que c'est ce qui est lu versus quand la personne le dit verbalement, c'est autre chose. Mais c'est que il aurait pris un peu de cours parce que c'était comme la moins expérimentée. Tu sais, Delphine Seyrig, c'était déjà une vedette, elle. C'était déjà quelqu'un, c'était un nom, là. Et Daniel, elle avait fait Valérie. Je pense que c'était son 2e film, peut-être, là. Donc... c'était Valorie, moi. Hein? Okay. Non, puis en même temps, l'autre question que je vais lui demander, moi, dire, c'était intentionnel que ton nom s'appelle Valérie aussi dans le film Les Lèvres Rouges? Parce qu'elle, son classique qui était connu, Daniel Ouimet, c'est Valérie. Puis il y a plein de madames qui se sont appelées Valérie au Québec en raison de ce film-là. À cause de Les Lèvres Rouges? Non, le film Valérie, qui est un film coquin, encore plus coquin que Daniel Ouimet, avant ça. Ça vient même... Ah, OK. C'est pour ça que je vais lui demander, est-ce que dans Les Lèvres Rouges, ils t'ont appelé Valérie à cause de Valérie, qui est un film culte au Québec, qui est un film vraiment coquin, là. C'est coquin. Il y a eu l'Initiation aussi qui était dans les films coquins. Exact. Mais là, je me questionne, je sais pas si l'Initiation, c'était un peu avant ça ou après Les Lèvres Rouges.
Mais je sais que Valérie, c'est son premier film. En tout cas, je vais poser des questions autour de ça. Hey, mais c'est fou, raide, hein? Ils l'ont montré nu dans le trailer. Oui. Ouais, ça, j'ai resté surpris tantôt quand tu m'as montré moi, dans ça l'annonce. m'a comme... On n'a pas eu le trailer qu'on a maintenant. On a vu le dude aussi, mais on n'a pas vu le dude comme on le sait. Au moins, on le voit dans le film, mais pas autant qu'on voit Daniel. Ben, les filles, les femmes, je veux dire, Ilona aussi. Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu, qu'elle avait l'air d'Angelina Jolie, elle, dans Hackers. À cause des cheveux, là, sa coupe de cheveux, là, ouais. Les yeux. Aussi, ouais. C'était c'est vraiment un cast mené par des femmes, là, au complet. Ça. Ben oui. J'en reviens pas qu'il l'a frappé. En tout cas, c'est sûr que je vais lui demander qu'elle en parle parce que c'est sûr que ce genre de réaction-là envers la femme, tu sais, on s'entend, là, ça passerait plus à cette heure, là. Je veux dire, ça plus acceptable. Ça aurait pas dû passer dans ce temps-là non plus. Mais c'était quoi le but qu'elle frappe? Moi, c'est ça, je me demande. C'est que c'était un gars il avait, je pense pas énormément d'expérience, puis il était vraiment insécure en tant que réalisateur. Puis là, il l'a pogné un peu, tu sais, c'est comme s'il l'a pris en grippe, là, Daniel Ouimet, puis je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-là. Je sais qu'à un moment donné, il est arrivé, il y avait un problème avec un accessoire, là. Je sais pas, sa robe qui était déchirée. Il a fallu qu'elle aille se faire recoudre, puis il est arrivé un peu en retard à cause de ça, mais c'était pas de sa faute. Puis je sais pas si c'est à ce moment-là qu'il l'aurait giflé. Puis là, elle s'est revengée. Là, à un moment donné, le chiard a pogné, puis finalement, je pense que le producteur, il a fallu qu'il vienne. Elle s'est revengée, genre qu'elle a frappé back, tu veux dire? Et à un moment donné, ça a dégénéré, à sauter dessus, ça a pas... Puis là, le producteur, il venait à voir. En fait, il s'est informé comment que ça a été. Il était voir les gens autour là, pour avoir les infos de tout le monde. Puis supposément que quand ils ont vu que c'est lui qui a commencé, le réalisateur, ils ont dit... Parce que sinon, Daniel aurait pu pacter ses affaires puis crisser son camp là, si ça avait été elle qui avait été un peu plus l'instigatrice. Fait que là, vu que c'était le réalisateur, ils ont dit... Puis ça a l'air... Je sais pas si c'est Delphine qui est allé le voir à un moment donné puis qui a dit qu'il a... il a dit de quoi, là, puis ça a l'air que le réalisateur il a été très fin avec Daniel pour le reste du film. Là. Delphine, c'est... La comtesse. La comtesse, OK, c'est bon. Okay. Qui a été une très bonne mentor pour Daniel, supposément. Puis ça, je vais me rester à en parler quand je vais y jaser parce que, tu sais, c'est le fun d'avoir une vétérane qui a ton bac, là, tu sais, qui te bac. Hypnotisé. C'est sûr qu'elle est hypnotisée avec avec sa voix, puis que ce qu'elle a dit a fait qu'elle est encore guidée par elle en ce moment. Oui, même encore aujourd'hui. Tu demanderas, tu diras. Au-delà de la tombe de Delphine. Ça sort juste la nuit. Oh, elle est décédée. Ouais, je sais pas quand, là, mais oui, exactement. OK, écoutez, je vais aller vers le synopsis, si vous voulez bien. Ah oui, on est rendu là. Les jeunes mariés, Stéphane et Valérie, rentrent en Angleterre en wagon-lit, en train. Le train, justement, se trouve bloqué. Ils descendent dans un grand hôtel désert à Ostende. Le soir venu, une énigmatique comtesse et sa suivante, Ilona, entrent dans l'établissement. Le réceptionniste reconnaît la femme déjà venue il y a quelques 40 ans. Cette dernière n'a pas pris une ride. Notre mois des films coquins est une présentation des Disco Mobiles, L'Évasion, une compagnie québécoise de Jean-François Gadoury. Et oui, c'est moi Bruno. J'ai le droit de dire Jean-François. Juste moi et sa mère. Visitez le www.dj-mariage.ca pour plus d'informations. De retour à Terreur sur le pod. Elle est belle en maudit sur le poster, hein? Puis il y en a plusieurs, des beaux posters. Là. J'étais allé faire le tour sur Google. Là. Wow. Ce que tu as mis, Jeff, là, comme ta publication, là, je le trouve superbe, ce poster-là. C'est ce que j'avais vu sur un DVD ou un Blu-ray, ça, cette image-là. Ah oui, hein? Je voulais me l'acheter, puis là, j'ai fait le tour, il était rendu 65$, ça avait même pas de prix. Vraiment? Ouais. Wow. La seule place que je l'ai vu, je pensais sur eBay. Amazon, il n'y en reste plus, il n'y en a plus nulle part. Moi, j'ai été chanceux, là, je vous ai dit, tu sais, à Boxing Day, là, j'ai pogné ça sur, je ne sais plus exactement, c'est-tu Wow HD, non, en tout cas, j'ai pogné ça, puis je l'ai pogné en spécial, taxe incluse, 28$. Ah, mon Dieu. Le 4K, là. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, let's go, parce que je le regardais, mais je voulais pas payer le gros prix non plus. Puis, fait que, quand je le recevrai, je regarderai le reste, puis s'il l'en français, ce sera un bonus, mais au moins ça. En français.
Avant de faire la fiche technique, moi, j'étais un peu hypnotisé. Là. J'étais un peu sous le joug des lèvres rouges. Mais pourquoi on n'irait pas tout de suite faire le quiz? Encore là, je ne sais pas si on aurait pu détruire le quiz avec la fiche technique ou le reste. Je ne prends pas de chance encore ce soir. Puis Jeff, bienvenue au quiz. J'y vais avec 4 questions ce soir. Alors, question numéro 1. De quelle œuvre le film s'est-il inspiré? A. Dracula de Bram Stoker. B. The Bloody Chambers d'Angela Carter. C. Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Ou D. Vampire de Carl Theodor Dreyer. Un peu déçu que t'es. Y aller avec le premier parce que les autres, je les connais pas. Moi, j'ai aimé quand t'as dit Fanny. Fanny, c'est comme la Fanny. sonorité. Fait que je pense que c'était C. Écoute, t'as le point, Bruno, c'est Carmilla. Ouais, juste pour vous dire, là, Carmilla, le roman de Joseph Sheridan Le Fanu, qui est un Irlandais en passant, là, ça a été sorti en 1872. J'ai 12 ans. OK? Puis Dracula de Bram Stoker, 1897. Donc, Carmilla a influencé le roman de Bram Stoker. OK. Et Carmilla a influencé le film québécois Carmina. Oh, man, j'ai tellement hâte qu'on le Ça, fasse. là, Jeff, j'ai pensé, je me suis dit, maintenant que je sais ça, je me demande s'ils n'ont pas pris Carmina en honneur de Carmilla. D'après moi, oui, là, mais... Non, sinon, parce qu'il aime les chars et le baseball. La porte! La porte! Faut tellement qu'on le fasse un moment donné. Ah, là, ce c'est film-là. sûr. C'était un Je must. l'ai en DVD, celle-là. Je le traîne avec moi depuis 25 ans. Oui, puis garde-les parce qu'il vaut cher. Il Carmina, vaut cher maintenant. Ouais. ben, il est sur Cinépop. Oui, je sais, mais la version physique, là... Juste une petite parenthèse pour Carmilla, là, ou Carmilla, mais je pense que moi, je dis Carmilla. L'histoire, c'est une femme qui s'appelle Laura, qui vit dans un château isolé. À un moment donné, une jeune femme qui a une panne à quelque part et qui arrive chez elle. Puis là, s'ensuit une relation et tout ça. Juste pour vous dire que les thèmes là-dedans, c'est l'ambiguïté de la sexualité entre Laura et Carmilla. Donc, tu sais, on voit que c'est les lèvres rouges. Laura et Carmilla. OK, là. c'est pas les lèvres rouges. OK, excuse-moi. Et juste pour vous dire, pour ceux qui connaissaient les jeux vidéo, le jeu Castlevania, il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Carmilla. OK. Oh! Et il y a même le sidekick de temps en temps, Laura, du roman, qui est aussi dans Castlevania. Oh, mon Dieu. On en apprend des affaires ici. Ben, écoute, Ah ouais, c'est ça qu'on sert. Hein? Pas Moi, bien. je site là, puis... Alors voilà, question numéro 2. Quel est le surnom de la comtesse Bathory? Parce que, tu sais, la comtesse, c'est Elisabeth Bathory, mais elle parle à un moment donné à jase, mon aïeul, puis etc. Alors, Elisabeth mentionne à Stéphane et Valérie qu'il y avait un surnom à la comtesse Bathory qui... Peut-être c'est elle ou peut-être c'est vraiment son aïeul. Tu sais que c'est dans un genre de petit salon, puis ils sont assis, puis jasent, puis ça en va derrière Stéphane à un moment donné. Là. Ah, mon Dieu. Bon. Malaise. C'est quoi le surnom de la comtesse? Est-ce que c'est A, The Crazy Countess, B, The Scarlet Countess, C, The Bloody Countess ou D, The Eternal Countess? Oh my God, j'ai écouté en français. Eternal. Ouais, moi tout, je pense que c'est la comtesse éternelle. Ben non, c'est la The Scarlet Countess. Puis je pense en français, elle dit la comtesse... sûrement. C'est-tu... Elle dit pas... c'est peut-être la comtesse rouge qu'elle dit en français, parce que j'ai écouté un petit bout d'une bande-annonce, là. Je pense qu'elle dit ça. La comtesse rouge. Donc, The Scarlet Countess. Je suis meilleur quand je vous écoute. Je te crois, c'est ça le pire, c'est les nerfs qui font ça. Ben écoute... C'est la pression de performance. C'est vrai. C'est toujours de même. Puis moi, quand Bruno m'en fait, là, moi, je suis vraiment pas bon non plus. Fait que... C'est pas vrai, ça. Ben non, mais en fait, quand t'es fait, t'en as fait des très bons. Fait que je veux juste te dire ça. Je t'envoie des fleurs. Merci, c'est fin. C'est pas facile à faire des quiz, pour vrai. Ah non, mais ça, là, j'ai cherché parce que je voulais pas. Je savais, moi, que Jeff, il avait regardé Fun Fact. Fait que je me suis dit, je veux pas aller trop piger là-dedans parce que ça aurait Tu peut-être jasais été avec Daniel facile. Ouimet. Ben oui, écoute. T'aurais pu demander, hey, je fais un quiz, peux-tu, pendant que tu te fais maquiller? Ah ouais, mais ça m'a tenté, je veux dire, mais je voulais pas pousser ma loque, là, tu sais. Ouais, question numéro 3. Comment la comtesse et Ilona arrivent à l'hôtel? Est-ce qu'elle arrive en voiture rouge, en voiture noire, en voiture grise ou en voiture blanche? Voiture noire?
Je pense que t'étais blanche, moi. La réponse, en voiture rouge. Mon Dieu. Ah, ben c'est la même qu'à la fin. Ben voilà, c'est oui. sa voiture qu'elle a à la fin, puis qui est une voiture rouge. J'amène ça parce que la couleur rouge, vous l'avez remarqué, c'était vraiment important dans le film. Là. C'est Ben, comme... j'ai les surtout vu fades. les lèvres rouges, là. Les Et fades de lèvres scène. rouges, les fades, Jeff, comme que t'as dit. Et ça nous a rappelé. Comme dans Carnage. J'ai pensé à ça, Carnage, puis un autre film qu'on a fait, je pense que l'année passée, Bruno, puis qu'il y avait un fade au rouge, je me souviens plus c'est lequel, puis on s'était Ça dit... nous avait fait penser à Christophe. Oui, bon, mais je me souviens plus le film qu'on a regardé, puis on avait dit, comme dans Carnage, justement. Oui, mais là, c'est ben, un c'est troisième qu'il y a ça. Carnage, Oui, c'est grâce à vous autres, j'ai découvert ce film-là. J'avais jamais vu c'est avant. bon. Il y en a plusieurs, j'ai découvert grâce à vous autres. Ah, Tu sais, ben, le vieux cinéma d'horreur, c'est ça. Carnage, c'est en plus, avec la madame à New York, tu sais, on va pas y passer la nuit. le défunt Horreur Podcast Québec. Ben, c'est avec eux autres que j'ai commencé au début. Vous aviez été invité, puis c'est là que j'ai fait comme le switch. OK, mon Dieu, ça oui. fait longtemps. Ben, Ouais. moi, j'ai écouté les épisodes en retard, mais j'ai découvert Horreur Podcast Québec, ça fait peut-être 2 ans et demi. Fait que eux autres, ils avaient comme déjà fini, je pense, quand je les ai découverts. Le dernier épisode, le 150e, il était déjà sorti. Ah, Là, je suis tombé sur un épisode que vous étiez là. C'est là que je vous ai découvert. hey, ben, cool. Ouais. Alors voilà, ben écoute, puis juste vous dire, c'est ça, là, vous l'avez mentionné, mais tu sais, les vêtements de Stéphane, sa robe de chambre, la comtesse, la robe rouge, la voiture, on en a parlé, les fondus rouges, comme tu as dit Jeff, le rouge à lèvres, fait que rouge, rouge, rouge. Ce qui m'amène à ma 4e question. Selon certains critiques, à quel mouvement ou courant peut-on associer le choix des couleurs dans Daughters of Darkness? Est-ce que c'est A, de l'expressionnisme, B, du constructivisme, C, le nazisme ou D, le romantisme? Le romantisme. Mon gars, il va dire le plus dur à dire. Constructivisme. La réponse, c'est le nazisme. Hey, j'osais même pas le dire en plus. Ah oui, hein? Ben, en fait, Le ouais. nazisme, vraiment, genre, les nazis. là? Ah, ouais. Oui, parce que il disait que il y a des liens symboliques là, par rapport à l'esthétisme puis l'idéologie des nazis. Subtil, mais quand même qui est quand même là, parce qu'entre autres, ça évoquait des thèmes d'oppression, manipulation, domination. Définitivement Ouais, dans c'est les ça qu'elle fait, là. Fait qu'elle, la comtesse, est nazie. Non, pas nécessairement, mais Non? parce que la palette de couleurs, entre autres, représentait un peu ça, parce qu'il disait le rouge, le noir et le blanc, ça se retrouve sur le drapeau nazi. OK. Je savais pas. Donc, ouais, c'est entre autres ça. Puis ensuite, ben, ça faisait appel aussi, en général, à l'idée de pouvoir, de violence, de contrôle, parce que ça, la comtesse est comme ça. Le rouge, aussi, ça symbolise le sang, la passion et la violence. Noir et blanc, La violence, ben, c'est la dualité ok. entre la lumière et l'obscurité. Donc, puis une esthétique totalitaire qui rappelle la froideur et la rigueur des nazis. Fait qu'il y a comme derrière une petite symbolique, puis tu sais, ça se passe dans des pays où il y a eu la guerre. Et la comtesse, à un moment donné, elle parle justement là, de la guerre à un moment donné, justement, quand ils sont dans le petit salon, elle parle de ça. Fait qu'il y a comme des petits clins d'œil qui sont faits par rapport à ça. Puis les critiques ont amené le fait qu'il y a comme des grands rapprochements. Et la scène du train, on pourrait faire des liens avec les gens qui se sont déplacés pendant la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Et voilà. Ah, exactement. Alors voilà, fascination aussi pour l'immortalité et la pureté, parce que les nazis étaient fascinés par la race aryenne, puis de dire tu sais, l'immortalité puis la pureté, là. La quoi? La race aryenne? Ouais, ben, tu sais, les cheveux blonds, yeux bleus, puis, tu sais, puis, Ok. Ah, tu sais, ouais, la c'est pureté, même, ça puis tout ça, mais ouais. c'est pas, Bru, il a jamais écouté Indiana Jones, c'est pour ça que c'est pas ça. Non, jamais. Pour le quiz, J'ai eu 0. ben oui, mais j'ai essayé de le faire dur. J'ai gagné le quiz avec 1. Bravo! Écoute, Bruno, faut bien t'en gagner de temps en temps. Ben, on apprend plus, je trouve, quand on se trompe. T'sais, on retient plus, puis des fois, ça fait drôle. J'ai la fiche technique maintenant. OK. Je suis prêt. Donc, bon, ben, Daughters of Darkness, Les Lèvres Rouges en français. Un film réalisé par... Ou le rouge aux lèvres aussi. Arrête, c'est pas vrai Oui. que ça s'appelle le rouge aux lèvres. Il y a une version aussi, je pense au Québec, ça s'est appelé aussi, entre autres, comme ça, le rouge aux lèvres. Le rouge... Ah, mon Ouais. Dieu Seigneur, on est game. Ouais. Mais dans le film, là, elle est game. Ben, pas Danielle Ouimet, mais... Valérie? Ça...
Oui, Valérie, merci. Je pensais que c'était Valorie. Moi, je sais pas pourquoi. On dirait qu'il dit tout le temps Valerie. En tout cas, tu sais, comme elle s'assume avec son mari, genre, tu sais, comme, hey, non, ben, j'aimerais ça que tu lui dises à ta mère. Ça, on va reparler. Ouais, on va en reparler. Alors, je continue. OK, un film réalisé par Harry Kumel, ou Kiumel, je sais pas, il y a un tréma, sur un scénario de Pierre Drouot, Jean Ferry, Harry Kumel et Joseph Amiel, produit par Henry Lange et Paul Collette. Cinématographie de Edward van der Enden. Édité par Ghost et Dennis Bonen. Une musique de François de Roubaix. Compagnie de production Showking Films, Maya Films, Roxy Films et Cinevogue Films. Distribué par Cinevogue Films en Belgique, en France par Comachico. Oh boy. Distribué, ben j'ai pas besoin de le dire, West Germany, hein, le Rinfranken. C'est eux autres les distributeurs. Sorti à New York City le 28 mai 1971 et en France le 25 novembre 1971, d'une durée de 100 minutes, tourné en Belgique, en France et en Germany du Ouest. C'est moi qui en anglais, doublé en français, avec un budget de 750 000 $ au box-office, on le saura jamais. Parce que j'ai pas rien, désolé pour le box-office, mais voilà. On dirait que c'est quand il y a une actrice québécoise qui joue dans le film, c'est beaucoup plus épeurant de jouer Léanne-Marie Lozic. Oui, hein? Faut pas t'enfarger ses noms pis tout ça. Mais je suis sûr qu'elle aussi, elle les sait même pas toutes. On va j'ai dire vu, ça. Je vais demander. J'ai vu à quelque part qu'il y avait deux versions du film. T'as la version de 1h40, la version de 100 minutes, il y a une version de 1h33. Ah? Je sais pas d'où ce qu'elle sort, la version de 1h33. C'est peut-être pour la télévision, il avait coupé des scènes ou quelque chose de même. Là. J'aurais tendance à dire que je suis pas mal sûr que ça doit être ça parce que il y doit y avoir des scènes de tout nu qu'on voit moins. Ouais, ça doit être ça, c'est vrai qu'il y a des scènes de... Et Seigneur... Elles sont longues. Elles sont longues. Pas parce que c'est pas plaisant à regarder, mais ça rajoute tes longueurs dans le film. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. T'as-tu nommé la distribution, Bruno? Ben non. Alors voilà. Non, j'ai pas fait ça. Je l'ai carrément skippé. Mais tant vedette Delphine Seyrig, John Carlin, Danielle Ouimet, pour les biens de la cause, bien sûr, Andrea Rowe, Paul Esser, George Jamin, Joris Collette et Fonz Rademakers. J'aime ça, répète-les. Fonz Rademakers. Rademakers. C'est vraiment... Ça, c'est la mère, ça. Ah ouais, c'est Fonz Rademakers. Rademaker Mommy. La fameuse mommy. As mother, ben oui. Oh mon Dieu, j'ai retourné dans le genre. Ah, mais juste à dire aussi, tantôt, on va parler de la direction artistique que je trouve... c'est beau, c'est beau. C'est pas liché, là. C'est genre un I Still Know What You Did Last Summer de ce temps-là. Là. Mais, tu sais, je vois des couleurs, puis c'est vraiment super beau. Et la direction artistique, c'est Françoise Hardy. Ça doit être la chanteuse qui est décédée l'année passée, d'ailleurs. Là. Ça doit être elle. Puis c'est pas elle qui chantait. Françoise Hardy. Je pensais que tu disais Françoise Hardy. Françoise Hardy. Puis d'après ce que j'ai lu, ça a l'air que c'est la chanteuse, la grande chanteuse Françoise Hardy qui aurait fait la direction artistique. Ah oui. Bon, je cherche son nom. Ah oui, non, c'est François de Rouet. Ah non, ça c'est la musique, excuse-moi. Ouais, mais Françoise Hardy, c'est vraiment... Je vais regarder parce que je sais qu'elle a fait... Elle était quand même jeune là, à ce moment-là parce que je pense qu'elle avait comme 25 ans là, quand ça a été fait. Elle a travaillé dans le domaine de la mode, fait que je serais pas surpris que ce soit elle. Ouais. Non, ben, en tout cas, en anglais, il n'y a pas beaucoup d'infos non plus. J'ai même pas le nom de Françoise Hardy. Mais j'ai le mot lesbienne de surligner beaucoup, par exemple, tu sais. Ce que je veux revoir, c'est ces gros hits, là. Parce qu'elle tous les garçons et les filles de mon âge. Ouais, ça n'est promène dans les rues 2 par 2. Oui. Fait que ça, c'est un grand... Mais il me semble qu'elle a un autre aussi que j'essaie de trouver. Là, qui, donc ben bon, cette chanson-là. Ouais. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Tous les garçons et les filles. En tout cas, ça, c'est un de ses gros hits, là, mais oui, tout à fait. Fait que je pense que c'est elle qui a fait la direction artistique. Comment te dire adieu? Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Ouais. Sous aucun prétexte que je ne veux.
Moi, cette chanson-là, je me suis réveillé dans la nuit, puis ça jouait. Et je me rappelle de m'être réveillé pendant que je faisais une terreur nocturne. Fait que cette chanson-là, quand je l'entends, là, elle me fait peur parce qu'elle a, tu sais, des accords un peu weird. Ouais. Ça fait vraiment comme stressant et je sais pas, c'est fuck. En tout cas, ça m'a. Chance François Hardy t'as pas apparu, par exemple, parce que. Mais Jimmy Somerville, il a tellement fait une bonne version de cette chanson-là. Là. Ah! C'est vrai. Dans les années 90, chanteur des Communards. Ben, il était pas avec Bronski Beat aussi? Oui, il a passé des Communards, Bronski Beat. They run away, run away, run away, run away. Voyons, comment ça s'appelle? C'est Real McCoy, là, toi, là? Comment? Run away! Non. Run away! Non, la chanson que je veux dire de Bronski Beat, là, c'est des années 80. Moi, à chaque fois que j'entends cette chanson-là, ça me ramène. C'est une des chansons qui me rend le plus nostalgique. Ben puis, là, je veux l'entendre. Small Town Boy. Small Town Boy, c'est ça. Il y a Y aussi qui a roulé beaucoup. Ouais. Mais moi, c'est Small Town Boy, là, puis là, ils reprennent des annonces, là, dans les commerciaux présentement, ce petit beat de musique-là. Là. Mais oui, la version de Jimmy Somerville était bonne. Oui, exact. Que j'ai dit, Alors revenons, écoute, on partira le film comme tel. Ça part assez, tu sais, quand on parle de moi coquin, ça part assez, hein? Si bol, c'en est presque violent. Mais moi, je me demande, en tout cas, tu demanderas, tu sais, si ils ont juste pris le train, puis ils se sont mis un sur l'autre, puis ils ont décidé de prendre les bosses, tu sais. Ouais. De même. C'est drôle que tu dis ça. Une des choses que je veux demander, c'est, je veux savoir comment ça se passait, les scènes coquines à l'époque. Parce que, tu sais, à ce temps, il y a des coordonnateurs d'intimité là, dans les émissions puis dans les films maintenant là, pour faire un peu plus de chorégraphie puis s'assurer que ce soit respectueux. Là. Mais dans le temps, tabarouette... c'est ta frette, là. Hey! C'est ta frette. C'est... Tu sais, tu vois pas les shots de pénétration, mais tu vois la peau au complet. Tu sais, tu vois pas ce qui cachait, là. Tu sais, c'était... Oh, mon Dieu. Ouais, c'est assez comme tel, là. Puis, tu sais, à bouche que veux-tu sur le mamelon, puis... Ah, mon Dieu, c'est vrai. Il y avait tout ça qui se passait. Fait que, bref, c'était des très beaux mamelons, là. Oui. C'est comme Jeff disait, il s'étendait dessus, là, mais... Quoi? Stéphane s'étendait dessus, puis le caméraman s'étendait dessus aussi. Fait que, tu sais, on le voyait longtemps, là. Tu sais, c'est le genre de film que tu mets sur ta grosse TV dans le salon, puis tu reçois de la visite à ce moment-là. Oui! Moi, je vais vous dire une chose, là. J'ai écouté ça dans ma chambre, j'ai pas écouté ça dans le salon. Puis j'espérais juste, puis il y a des moments dans ce temps-là, je me disais, faut pas que ma fille vienne me voir. Hey, papa, t'as l'affaire, puis qu'elle regarde sur l'écran, il va dire, qu'est-ce que tu regardes là, toi? L'affaire de la madame qui mangeait l'autre madame, là, que ta fille est arrivée, puis elle voulait des savons, là. Non, des chandelles. Des chandelles, oui. Ça, c'était deux frogs dans l'Ouest, là. Oh my God. Frogs, c'est vraiment ça. Mais, non, moi, j'ai pas. Mais tu sais, comme, oui, mais c'est vrai que ça durait long. Oui, c'est vrai que ça durait longtemps. Excuse-moi. Oui, la première scène est très longue. Ce qu'on peut déterminer assez rapidement là-dedans, c'est Stéphane, déjà, simili chien sale, là. Moi, Stéphane, là. Te dirai pas que j'en parle. Il y a juste moi, là, mais Stéphane, c'est Mark Hamill, c'est le sosie de Mark Hamill. Oh, il y a un look. Luke Skywalker, là. Mon Dieu, j'ai pas pensé à ça. Mais il y a le même casting, il y a le même nez, la même coupe de cheveux, la même face quasiment. Là. Ouais, c'est vrai qu'il y a J'aurais quasiment pensé René Simard, moi, à cause de la coupe de cheveux. Ouais. C'était comme pas loin. Mais moi, j'avais la même coupe de cheveux qu'Ilona quand j'étais jeune. Je sais pas. C'était beau champignon, là. Ouais. Oui. Ben, comme Chucky. Ouais, comme c'est ça. Nick Carter de l'album Backstreet's Back. Ouais. Ou Ilona version roux. Mais tout ça pour dire, c'est ça. Donc, ils copulent, puis tout ça, puis une fois qu'ils ont fini, ils sont dans le train, là, parce qu'ils les amènent. Parce que là, ils revenaient, je pense, de l'Allemagne. Stéphane, il est américain. Elle, c'est pas clair. Valérie, hein, ils disent pas nécessairement, es-tu française? Ils disent pas nécessairement, hein? Québécoise, c'est-tu? Ah oui, c'est sûr québécoise, mais dans le cadre du film, je sais pas, là, tu sais. Sûrement qu'elle avait un accent français, j'imagine, dans la version anglaise, là, fait que il n'y a pas le choix de dire qu'elle venait de la France ou quelque chose comme ça. Pas tant, moi, qu'elle avait un accent dans la version anglaise. Elle dit qu'elle parle flamand couramment, c'est ça qu'elle dit à un moment donné, plus tard, quand elle a lu le journal. Là. Ouais. Puis il dit, tu vas voir que le flamand puis l'allemand, c'est pas mal la même affaire, puis lis.
Oui, puis elle a réussi à décoder quand même un peu le message, là. Ouais, mais non, mais pour vrai, par exemple, pour l'accent, là, en anglais, c'est quelque chose qui m'a surpris que c'était aussi fluide, là. Ah ouais? Elle était bonne. Ouais. Je m'y attendais pas, tu sais, c'est comme on la voit pas dans ces circonstances-là, Daniel Ouimet. Non, mais je l'ai trouvé, moi je suis d'accord avec toi, je l'ai trouvé bonne. Puis même son petit accent, je trouvais ça tellement sexy et charmant, là. Tu sais, l'espèce de petit. Il y a comme une petite affaire british là, qui sonnait dans son accent. Moi, je trouvais ça là, adorable. Ça a été un plaisir pour les oreilles pour moi, ce film-là. Ah, bon Dieu, oui. Tu sais, Delphine, oui, puis Daniel aussi. Avec la voix de Daniel Ouimet, moi j'adore sa voix, là, mais ça me rappelait des moments de blablabla des années 90. Ben oui. Oh, blablabla. Ben oui. Ben oui. Je me rappelle de ça. Hey. Ben c'est tout le temps, ça jouait à TV, mais on l'écoutait pas, fait qu'on entendait sa voix tout le temps en rien. Ouais. On entendait le blablabla. Ben, c'est niaiseux, mais moi, je fais ça avec Marina Orsini, 5 chefs dans ma cuisine. Ben, moi, la cuisine, ça m'intéresse pas, mais elle me rend de bonne humeur, cette femme. Je l'entends rire dans le background, puis ça me fait rire. Fait que je peux comprendre le blablabla là, qu'on mettait à côté, puis que, tu sais, c'est intéressant. Ben, le film, en tant que tel, je travaillais en même temps, la deuxième écoute, je faisais d'autres affaires en même temps, puis ça donnait tellement un beau background, toutes les voix, toute la musique. Ah oui, tout ça, la musique. Vraiment, là, wow. Ouais, c'est voluptueux. Moi, je dirais comme ça, là. Voluptueux. Ben, il n'y a rien d'agressif dans ce film-là, là, du tout. Là, non, je m'endormais avec, moi, à cause de là. Ça me chatouillait le cou, tellement du bien. Je pense que j'ai dû essayer de me reprendre comme 5 fois pour le finir parce que j'écoutais tard le soir. Part si à cogner des clous, me réveille, ils sont rendus moitié du film, recule un peu, ferme ça, reprend. Un casse-tête en même temps. Ah ouais. Ben essaye, pour vrai. Moi, ça a full fonctionné là, la deuxième fois. J'ai parti du début à la fin. Ça sauve, en tout cas. Je trouve tellement que de tenir tes mains occupées des fois, là, c'est vraiment la solution en passant à travers focus. Ouais. Mais bref, ils sont dans le train, ils copulent, ils finissent, elle demande, tu m'aimes-tu? Non. Ben, toi, non, mais tu sais, ça donnait déjà une idée que Stéphane, c'était un drôle de personnage. Puis là, ben, eux autres, je pense qu'ils faisaient un voyage à travers l'Europe. J'ai bien compris, le train il était comme un peu stoppé, puis il fallait qu'il s'arrête à un hôtel, puis c'est sur le bord de la mer. Je pense que c'est Ostende, si je le dis bien, là, en Belgique. Et il s'installe là parce que l'idée, c'est de peut-être retourner aller voir sa mère, aller voir la mère le lendemain-ish. Là. C'est ça, c'est quoi qui se serait passé? C'est quoi qui se passe après? Là, si elle n'avait pas été là, la comtesse, là, il l'aurait présenté à sa mère, puis... Il n'avait pas l'air d'avoir le goût pas en tout, il voulait présenter. On ne voulait même pas l'appeler. Non, puis elle, la voix, il hésite, là. Tu vas-tu l'appeler ta mère? Ben, ouais, ça se peut, il est très évasif. Elle s'assume, là. Elle est game de parler à son mari de même, parce qu'il l'a marié après comme genre 2 jours de rencontre, si j'ai bien compris. Là. C'était vraiment pas une longue relation, là, leur affaire. Puis elle est là, puis elle dit, hey, c'est parce que j'existe, puis tu sais, c'est moi la femme de ta vie, là, c'est plus ta mère. C'est pas la femme de sa vie non plus. Ben non, non, c'est l'homme de sa vie, mais bon. Hey, ça, là. Quel punch. La première fois, j'avais tellement pas vu ça, là. Moi, je l'ai pas vu. C'est ma première écoute non plus, le punch. Non, c'est ça. La deuxième fois, ça fait... Je pensais qu'il jasait genre avec un serviteur genre de sa mère, là. Hey, c'est fucké, hein? Oui. C'est fucké. Qui aurait pensé ça? Je veux dire, tu dis... On est en 71, là, quand même. Ben oui. Malgré que on n'est pas loin de la cage aux folles. Je trouvais que le personnage avait de l'air de ça, vraiment, de sortir directement de la cage aux folles. Oh Dieu! T'as mis le doigt dessus direct, c'est la cage aux folles. C'est le film, la version française. T'as mis le doigt dessus. Touche pas à rien. C'était la semaine passée la semaine passée, on mettait le doigt dedans. C'est mieux dessus que dedans, par exemple. Là, je t'ai pas écouté encore votre film, vous avez enregistré la semaine passée. Ah, tu t'amuseras. Moi, j'ai dit la même chose à Janice. J'ai dit, écoute-la avec tes enfants. Non, c'est pas vrai. Surprise! Il faut apprendre des choses, ouais. Ah, mais monsieur, il a pénis. J'espère bien. Moi, ben, je sais pas, moi, que le gars qu'on a vu dans Les Lèvres Rouges, là, la mère. Qu'est-ce qu'il a, lui, son pénis? On le voit pas, son pénis? On voit juste sa face. Non, mais on voit sa face. Excusez. Mais bref, c'est ça. Puis là, ben là, c'est ça. Ils doivent s'arrêter. Ils s'en vont à l'hôtel, là, comme je disais tantôt. Et l'hôtel vide, là. Fait que, parce qu'ils disaient que c'est la basse saison, mais sont deux. Ils sont deux dans l'hôtel, là. C'est l'auberge de la Goélette. L'hôtel. Moi, j'ai vu l'overlook tout de suite en rentrant.
Hey, j'ai pensé à la même affaire, moi. Ben, Shining, ouais, la puis goélette, je trouvais que les couleurs, l'éclairage, tout ça, j'avais l'impression de me trouver dans l'hôtel Overlook. Là. Ben, moi, c'est le sang dans exactement. l'ascenseur. Là, ouais. Ouais, les levels Les de tapis à terre, puis tout ça, là, je trouvais vraiment là, c'était l'hôtel de Shining. Là, Ouais, tu sais, ça avait comme les marches là, qui montaient. Il y avait un look là, un peu, je sais pas, bizarre. Tu sais, c'était comme un personnage pour moi, l'hôtel dans le film. Tu sais, Pareil comme dans Shining. C'est vraiment ça. Tout seul dans cette place-là, c'est pas... tu sais, comme tout seul, puis que l'autre personne qui arrive, c'est les seules personnes que tu vois. Moi, probablement que je serais parti. Ben, en même temps, tu peux voir ça comme ça ou simplement dire, ah, si on va avoir la paix, on va avoir comme, tu sais, le service rapide. Quand la comtesse est arrivée, non, moi, je serais parti. Ah, non, je suis d'accord. Non, Ben trop bizarre. Les deux qui sont là à te starer pendant comme genre 20 minutes. Sans... Hey, oublie ça, moi, décrise de là. Et puis peux-tu parler de Pierre? Pauvre Pierre, il est tellement confus. Ben, c'est le seul employé de l'hôtel. Là. Oui. De ce que j'ai pu voir, là, lui, il fait à manger, il fait tout. Là. Fait tout, là. Il va même tirer le sang d'une pour aller le porter à l'autre. Oui. C'est inclus dans le service. Il fait le ménage sur tout. Ouais, c'est le seul employé, mais pauvre lui, il a de l'air perdu. Puis là, tu sais, les autres, ils rentrent, la suite nuptiale, la plus grosse affaire, puis là, la comtesse, mais hey, l'entrée en matière de la comtesse, là. Wow. C'est-tu pas beau, hein, qu'un peu? Oui, vraiment. Wow. Moi, je m'en souviens pas. Tu sais, il arrive avec la voiture, les plans étaient un peu phonés, par exemple. C'est comme si ils ont pris. Tu sais, ils ont comme filmé 3 fois la voiture qui fait le même chemin. Oui! T'as-tu remarqué? Oui. Oui, ça, je C'est comme monté funny un peu. Là, c'est genre leur version de Birds, là. Oui, c'est ça, ça faisait carrément ça. À part de trouver ça funny, c'est après, quand je la vois, tu sais. Oh, il en a un ventre à l'intérieur. Puis là, qu'elle sort, mais le shot là, de son visage, tu sais, était un peu ombragé, puis. Ah oui, OK. Mais c'était beau, là, puis en plus, le côté feutré de sa voix. Je trouvais ça fameux. Puis là, de voir, mais moi, c'est la face de Pierre. What the fuck? C'est qui? Comme, hey, elle a pas vieilli, elle a pas pris une ride de 140 ans. Tu sais, la face qu'il fait, c'est. Puis tout le monde, tu sais, il arrête pas de le dire, puis tout le monde l'invalide, tu sais. Comme si, tu sais, il fait tout dans la vie, mais il se fait invalider en plus. T'sais. Ah oui, exact. Pauvre lui. Mais tu sais, en même temps, tu sais, elle a la même face et elle. La même femme de 40 ans passée, puis tu vois elle-même, la comtesse, là. Ben, tu crises ton camp. Non, ça se peut pas, là, monsieur Pierre. Lui. Ah non, tu dois bien te tromper, voyons, non, ça se peut pas. Mais on dirait vraiment qu'elle est sortie d'un vieux film d'Hitchcock, là, directement. Ah là. oui. Comment elle est habillée, sa démarche, sa peignure, tout, là, c'est... On dirait qu'elle vient de se baigner dans le sang de 7 enfants vierges. Minimum. Ouais. Ça. Puis elle a pris le reste pour se faire du rouge à lèvres, genre. Ah ouais, pas qu'à ce moment-là, je sais même pas qu'on est dans un film de vampire encore, là, moi. Ouais. Je suis même pas là encore, là. Ben, Elle a pas de crocs, là. Quand il filme la bouche de proche, quand je l'ai réécouté la deuxième fois, j'ai dit, je vais essayer de voir si elle voit des crocs. Non, elle a pas de crocs non plus. Ben, il n'y a pas de crocs de tout le long du film. Non, du tout. Moi, je pense que m'attendais c'est à ça. l'allusion au vampirisme que je vois, ça serait quand ils sont en cap, là, dans l'ombre. Là. Oui. Le miroir, c'est le petit Et miroir. le miroir. Parce qu'à un moment donné, quand si tu l'inspecteur de police qui arrive puis il voit pas le reflet, là. Ouais, là. L'inspecteur de police. Ouais. Hey, lui, il en a de la job, là. L'ancien inspecteur de police à retraite. Oui, t'as raison. Ah oui, c'est vrai. En même temps, là, moi, c'est Ilona, à un moment donné, un shot qu'ils ont pris, j'étais sûr qu'on verrait des crocs. Tu sais, elle s'est levée la tête, là. Puis je me suis dit, elle va tuer le mob, puis ça va pousser, puis finalement, pas du tout. Là. Quand elle est assise sur Stéphane. Là, puis exact. Comme oui, ça. C'est ça. Les bras croisés sur son chest. Nosferatu, là, qui... Tu sais, Undertaker qui se lève. Mais définitivement, je m'attendais à ça, mais non. Donc, elle, bon, c'est ça, elle arrive, elle peut pas s'installer dans la suite nuptiale parce que c'est pris par Stéphane et Valérie, bien sûr. Mais comme tu as dit, Bruno, eux autres sont en train de manger, puis si que ça n'a pas de l'air bon, son poisson, lui. Il sacrait ça dans la bouche. Goûte à mon poisson. Laisse-moi tranquille. Il est intense. Il est intense en aussi. Puis elle, il a besoin de... Tu vois que c'est un homme qui est en quête de... I am the man. Ouais, mais tu sais, un peu trop. Là, il cherche ça dans le film à essayer de compléter. Il l'a pas même avec... là, je vais toujours l'appeler Daniel, là, je m'excuse. Là, mais Valérie, parce qu'elle a... Même elle dit...
elle dit quoi faire. Puis tu sais, dans ces années-là, pas sûr, moi, qu'il y avait beaucoup de femmes qui osaient dire quoi faire comme ça à leur mari, surtout 2 jours après l'avoir connu, genre de mariage. Là. Ouais. Mais je pense que c'était l'éveil tranquillement. C'était l'éveil du féminisme à l'époque. Fait que, puis ça se transmettait dans les films puis les œuvres à la télé. Puis c'est là qu'on commençait, tu sais, comme Black Christmas, quand elle parlait de l'avortement. Ben, tu sais, ouais, 74, c'est vrai. En 74, c'était pas légal nulle part encore à ce moment-là. Là. C'est ça. Mais ça, c'est 73, ça? 71. Ah, mon Dieu, OK. Fait que finalement, ah ben non, on est allé plus vieux que ça. Oui. Ben ouais, on a fait Psycho 60. Ah, t'as raison, c'est vrai, ouais. Bird, c'est 62, je pense, ça? Ouais, 62. Ouais, non, t'as raison, c'est vrai. Mais en tout cas, ça fait partie de nos... Non, Bird, il était fait avant Psycho, je pense. Après? Oui. Fait que c'est 62, c'est 2 ans. C'était avec, il y avait un 2 de gap, là, je me rappelle. Oui, exactement. Mais c'est ça, tout ça pour dire que là, tu sais, quand elle, Danielle, elle remarque, puis ça, c'est une des choses, c'est elle regarde, lui, son poisson qui l'intéresse, puis elle les remarque les deux qui les stare, hein, qui les visages, Ilona, puis... malaise. Puis conteste, puis là, elle doit se dire, qu'est-ce qu'elle veut, elle, tu sais? Donc, puis, bref, ils s'installent, eux autres, je pense, dans la suite, à côté de Valérie puis de Stéphane. Puis là, ben, celui-là que tu disais tantôt, là, hey, là, je veux juste dire là, que quand il se rase, ça, tu sais, quand je te dis les transitions funny, là, hey... Elle lit le journal dans son lit. Lui, il est en train de se raser. Il se coupe. C'est que ça n'a pas rapport. C'est super tranquille, elle lit le journal. Quand ça arrive à lui, c'est comme... Ah ouais, la grosse... Mais c'est passé pour nous laisser savoir qu'il y a quelque chose avec le sang. Ouais, c'est rouge. C'est une scène qui a été reprise dans tellement de films de vampires, en plus. Ben, ça zoome. En tout cas, j'ai trouvé ça drôle à l'autre. Puis là, tu sais, c'est super... dramatique, là. Mais c'est quand même efficace parce qu'à toutes les fois, tous les hommes font ça m'est déjà arrivé, parce que ça fait mal. Tu sais, c'est comme on essaie d'être tough là, puis dire que ça fait pas mal, mais ça fait mal. Là. C'est vraiment pas cool. Comme on dit, on peut se retrouver dans cette situation-là, là, comme tel. Ouais, exact. C'est juste que nous autres, on n'a pas comme une caméra qui nous zoome dessus à comme 30 à l'heure. Non, heureusement, pas de le front. Qui nous amène à lire le journal avec Daniel Ouimet. Ben oui. Ah, mais ça, oui, par exemple. Mais justement, puis là, en toile de trame de fond, on entend, il en parle, dans le journal, il en parle beaucoup, qu'il y a des enfants qui auraient été découverts, la gorge tranchée, donc il y a eu des meurtres. Où ça? À Bruges. Bruges? À Bruges. À Bruges, j'ai peut-être pas. Oh mon Dieu, quand elle disait, là, toutes les fois. I really love Bruges. Ouais. J'étais comme... Non, mais la mec, elle me dit, moi, ça me tente d'aller visiter Bruges juste à cause de ça. Là. Je te jure. Bruges-moi, comtesse, Bruges-moi. Bruges-moi comme tu veux. Bruges. Donc, Bruges de là. Hey, parlant de ça, quand Ilona elle rentre dans la chambre avec la comtesse, Sumo, les poignées de fenêtre, ils ont de l'air à les attirer à Christy. Ah oui, hein? Les poignées de fenêtre, elle est là, puis elle joue après la poignée de fenêtre, puis elle joue bien après la poignée de fenêtre. C'était du phallique, mon ami, quelque chose de rare. Je me demandais qu'est-ce que tu faisais là. J'étais, voyons. Qu'est-ce qui se passe, là? Je me rappelle pas. Non, les poignées de fenêtre sont toutes debout. Ben drettes. Oui. Ouais, mais t'as raison que c'est très... c'est un film très touchy, là. Tu sais, il touche poignée de fenêtre, elle joue. Donc, c'est ça. Puis là, ben, justement, le lendemain, là, ils s'en vont justement à Bruges pour aller... Ils sont sur le canal, puis à un moment donné, ils arrêtent justement à la bonne place parce qu'il faut qu'ils sortent par cette place-là, puis ils arrivent dans la ruelle où il y a eu... Puis tu sais... Où? Tu sais, où, là? Oui. Où il y a eu... Il ramène une claque, right? Ben, c'est parce que là, tu vois qu'il y a une obsession. Tu sais, ça a commencé que la musique et l'angoisse avec la coupure de rasoir. Puis là, tout de suite, la transition après, c'est que lui, il a entendu parler. Moi, je pense qu'il est envoûté déjà un petit peu. Puis là, il voit le cadavre qui est là. Puis là, il pogne un fixe. Ouais, un peu, ouais. Tu sais, il pogne un fixe. Puis là, elle dit... Calme-toi, là, sors de ta transe, puis patate là, il t'en ramène une. Il ramène une claque à revol par en arrière. Ouais.
Puis Mais encore- avec grâce. Oui, mais quand même avec grâce. Mais Daniel a fait tout avec grâce. tu sais. Mais ça doit être je sais pas, c'est ses cheveux blonds, je sais pas, mais ça va. Elle fait même pas de bruit que sa tête quand elle pète sur le char dans sa tête, là, tu sais. C'est comme... Ah. C'est vrai, c'est vrai que sa tête pète sur le char, c'est violent, là. Ah ouais, c'est violent. Calme-toi, c'est juste un cadavre. Ben, juste un cadavre. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Encore là, de mauvais goût, tu sais, il préserve pas l'intimité de la victime. Puis là, c'est quand il voit le bras, là, il est comme obsédé ben raide, là. Ah, il est intense, c'est un moyen temps. Vraiment, là. Mais c'est Fait parce que- qu'il boit du sang. Comment? Ben, il boit pas, il le donne. Là. Fait que il reconnaît sa vie. Ben Qui moi, ça? à base, son secret à lui, je pensais que c'était lui, il venait d'une famille de vampires. Ben oui. À c'est pas base, ça? je pensais que c'était ça. Ben, il me se fait suis- sucer par le vampire. Parce qu'il est tellement fixé sur le sang, là, c'est fou raide, là. Mais ça, là, c'est le gros mystère du film, je vous dirais, là. On peut s'imaginer 1 million d'affaires, on sait rien sur le passé de Stéphane, puis On le sait lien avec sa mère qu'on va sa parler mère, dans- c'est ça. c'est bizarre, là, parce que... Ben, c'est le même lien que Angelina Jolie dans The Hackers, elle a avec la comtesse. Mais lui, il avait ça avec Mommy, puis il s'est carrément sauvé. Il a rencontré elle, puis il a fait « Je veux t'épouser parce que c'est ça qui va me séparer. » Puis finalement, non, ça fonctionne pas. Puis là, il dit « Oh, the fool of you. » Tu sais, comme quand il parle, c'est parce que c'est ma chose, là. Tu peux pas t'en sauver. Quand elle va savoir ton secret avec moi, là, elle va pas rester. Puis OK, finalement, elle se c'est fait ça que avoir. tu penses, là. Ah, mon Dieu, ben là, j'ai peut-être écrit une vie Lui, dans ma il serait la goule de Mommy, dans le fond. Ah, ouais, c'est sa Ouais. bitch, là. C'est pour ça qu'il est obsédé comme ça, parce qu'il est. il est D'abord, j'étais pas hypnotisé, fou. puis- C'est l'impression vraiment que j'avais. moi. Ben, Ah ouais, écoutez, il moi, l'a si c'est séduit, ça le puis- chemin que vous avez pris, j'embarque dans ce chemin-là parce que ça expliquerait bien des affaires, là. Ben, c'est sous-entendu, comme, mais, tu sais, Ok, des fois, je me ben- demande, tu sais, en tout cas. Tu sais, oui, on est en 71. C'est normal que le gars veut pas présenter sa momie parce que c'est un gars, là. Là, on est dans un autre temps, autre mœurs. là. Ouais. Oh Mais, my God, je te présente ma mère. Puis il a carrément d'une folle, là. Regarde, c'est Ah ouais. Ah ouais. la cage aux folles, comme je disais tantôt, là. C'est ça Tout qui à a fait. l'air, sa Ben, c'est parce momie, qu'il là. y a eu tout l'argent pour avoir. Tu sais, c'est tout coûte cher chez eux, là, au complet, là. Tu sais, Fait que il y c'est a- pour ça, il moi, est- je pensais qu'à un moment donné, ils vont nous dire, OK, paf, momie, c'est une vampire, elle aussi, là. Fait que j'ai passé proche de tout ça dans ma tête, là, vraiment. Ben, là. moi, j'ai pas pensé à ça, mais j'embarque dans votre histoire parce que ça Mais peut être c'est n'importe lui, quoi. Mommy, Parce c'est que le vampire, sa le coupure Mommy. d'un coup, et puis là, après une journée et demie, là, Ouais. C'est vrai, elle ça. disparaît. Elle disparaît complètement. Après une journée et demie, il n'y a plus de coupure d'un coup. Là. À moins Ouais. c'est juste peut-être un faux raccord aussi. Là. Mais Ouais, mais elle écoute, disparaît. tu sais, moi, je l'ai pas vu comme ça, mais tu sais, écoute, toute hypothèse est bonne parce que c'est tellement mystérieux, cette affaire-là. Mais en tout cas, juste pour Bon, dire... ben, tu sais, une autre question à poser à Daniel Ouimet. ouais, ben, je vais demander, moi, si c'était ça qui était prévu. Ça va durer des heures. L'affaire de Mommy, là, peux-tu même dire c'était quoi, ça, Daniel? C'est là? sa mère? Ouais, c'était-tu vraiment sa mère ou c'était sa goule, tu sais? Je sais pas. Mais tout ça pour dire que c'est quand Karen à l'hôtel qui rencontre puis qui discute pour la première fois justement avec la comtesse puis Ilona. Et Ilona, faut le dire, est jalouse. Jalouse. Es-tu Oh, oui. jalouse parce qu'elle veut s'en aller, elle? Ben, c'est à cause de ça. Parce qu'elle elle est comme, tu sais, elle la présente comme un peu son assistante, un peu comme sa secrétaire. Mais c'est quand sa elle- fontaine, ouais. C'est ça. Mais quand elle parle, puis tu sais, quand elle présente, puis même au départ, quand elle avait remarqué, là, ah, ils sont beaux, hein, sont jeunes. Puis. Ah, ça la fatiguait. Ouais. Oui, ça la fatiguait, puis j'ai l'impression, c'est qui va me remplacer? Ouais. Mais ils ont comme un harem, là. Tu sais, c'est comme. Ils ont toute ils se font pas vraiment remplacer. Ben, check, moi, là, je la défends au bout, là. Je sais pas pourquoi. Ça m'a eu, la comtesse, esti. Ben oui, crime, on voit ça. Ben non, mais c'est fou, là. J'étais comme, mais non, elle, tu vois qu'elle veut s'en aller, puis elle dit à un moment donné, Oui. I'm going. Mais je pense qu'elle veut s'en aller parce qu'elle veut pas perdre sa place, parce que, justement, il y a du monde qui peut la remplacer. Puis je pense qu'elle a vu Daniel Ouimet, blonde, Elle s'est dit, ça y est! ben, tu sais, une héritière de la comtesse potentielle. Fait que quand elle a vu ça, j'ai l'impression qu'elle s'est dit, oh shit, de la compétition, moi, Mais elle essaie d'aller la j'accepte boire pas ça. aussi. Comment? Elle essaie d'aller la boire à un moment donné, tu sais, elle Oui, monte tout oui. seul, là, puis il fait Exact. bouh! L'autre, elle crie, ouais, c'est ça. Chris! Hey. Oh, Hey, shit, elle Elle a crie. tout un cri.
Oui. Puis, tu sais, ça explique aussi, vu qu'ils ont des chambres, tu sais, ils ont des suites communes, j'ai l'impression qu'ils passent par le balcon commun. Fait que c'est ça, parce qu'on les voit tellement souvent sur le balcon à pieds dans la chambre, là. Imagine, toi, t'es dehors, puis tu vois, t'es comme en bas, puis tu vois l'autre tout nu qui traverse d'un balcon à l'autre, pour aller faire comme peur à l'autre. Ben, ouais, c'est ça. Ça dépend c'est qui est tout nu. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Ouais, c'est vrai qu'elle, elle fait pas ben peur. Elle est gracieuse, par exemple. Moi, je la trouve quand elle la retrouve dans la salle de bain, là, puis qu'elle est complètement nue, elle a l'air tellement silk, là, sa peau, là. Elle a l'air froide, oui. Ah oui. Non, mais faut dire qu'ils ont casté pour, là. Ben oui, c'est un film coquin, là. Ils ont choisi, mettons, là. Ouais. Puis bref, c'est ça. Donc, une fois qu'ils se sont rencontrés, elle reste vraiment invasive parce que, tu sais, à un moment donné, justement, c'est là que le policier il arrive pas longtemps après, ou l'ex-policier, comme tu disais, Jeff, là. Puis là, il commence à jaser, puis c'est lui qui raconte l'histoire, là. Tu sais, ouais, il me semble qu'on s'est rencontrés il y a un bon bout de temps. Non, je pense pas que c'était moi. Fait qu'elle reste vraiment invasive par rapport au fait que c'était vraiment elle qui a connu, lui, au début de sa carrière. C'était pas là. avec Paul qu'elle parlait de ça? Qui est Paul? Pas Paul. Pierre? Pierre. Ouais. Oui, mais avec le policier. Tu sais, quand le policier il arrive, ils sont tous assis dans l'espèce de lobby, là, dans le petit salon, là. Puis le policier, il rentre là, il est tout trempe, là. Il dit ça, c'est mon journal. Ouais, il dit ça, il dedans. Hey, c'est mon journal. Son journal, ça coûte assez cher. Ah ouais. Ah, sorry. Mais OK, fait que tout le monde, il dit ça à elle, là, ben, à un moment donné, il comprenait, là. Ben c'est ça, fait que là, puis tu sais, tu vois que Stéphane croit pas à ça, fuck all, là. Puis même à un moment donné... Stéphane, il a pas l'air trop allumé, là. Très honnêtement, là. Tu sais, quand elle parle en arrière de lui, il a l'air complètement parti. Tu sais, encore une fois... mais c'est sa voix. Elle a fait le même effet qu'à toi, Bru. Ben, ouais. Mais je suis vraiment sérieux, par exemple. Hein, c'est mais elle dégage cette actrice-là, c'est incroyable. Ben oui. C'est fou. Mais c'est drôle parce qu'après ça, quand t'as dit tantôt que c'était elle-même qui se doublait, j'étais comme ailleurs. Ils ont dû tellement rechercher pour trouver exactement ce son-là. Puis en français, on dirait que c'est pire à cause que c'est enregistré en quasiment en fréquence AM. Là. C'est le même que j'ai le goût de le dire, que tous les bruits de comme sont compressés, mais ils ont enlevé la bass complètement. Fait que t'entends vraiment juste comme le son. Oui, c'est fucké. C'est dur à expliquer, mais tous les doublages de ce temps-là sonnent comme ça. Ouais. Mais tu sais, pour un film, c'est encore là qui date de plus de 50 ans. Écoute, c'est beau. C'est 50 ans. Oui, c'est ça. Oui. Juste un petit peu avant toi, puis un petit peu après moi, Jeff. Bon, attends, mon Dieu, j'étais même pas né. Même pas né, puis j'ai du gris dans ma barbe, tu sais. Juste pour dire, hein. C'est vieux dans ce forêt. Mais c'est ça, donc, puis là, je pense que c'est là que la conversation, à un moment donné, que, tu sais, elle va en arrière, puis là, il commence à parler, parce que, tu sais, lui, il sac son camp, l'ex-policier, puis là, il commence à jaser, justement, puis là, Elisabeth, elle raconte l'histoire de son ancêtre. Et c'est un petit peu avant ça, le miroir, hein? C'est juste avant ça. En fait, oui, t'as raison, c'est quand l'ex-policier s'approche, elle se regarde dans le miroir, puis il regarde, puis il n'y a pas de reflet. Ah, puis elle ferme, c'est pas trop long, là, pour faire... elle s'aperçoit, elle là, il l'a vu. Quand je vois ça, je pense toujours à la fenêtre. C'est quoi qu'elle boit? Son verre, c'est vert fluo. La slush, c'est du Monster Blood! Pour moi, c'est de l'engrais à plante parce que c'est là que ça finit. Ça. Mais pourquoi l'autre, elle le jette à un moment donné dans le pot de fleurs, dans le pot de plante, c'est directement. C'est pas buvable du Monster Blood. Je mange de plante. Tu sais, il y a une slush au dépanneur, couche-tard, qui est de même, cette couleur-là. Aujourd'hui, oui. Oui, la celle à la lime. Slush Poppy? C'est ça? Non, pas Slush Poppy. La version slush, là. J'ai jamais... Les Slushy, j'ai jamais goûté à ça, moi. Puis il y en a une vert fluo de même, là, tu sais, genre radioactive. Là, fait c'est le blob. La blob. Ouais. Mais tout ça pour te dire, oui, t'as raison, lui s'en est aperçu. Fait que, tu sais, lui, c'est lui qui ramasse en bicycle à la fin. Oui. C'est ça, hein? Ah ouais, rentre dedans carrément, là. Ouais. Lui qui ramasse en bicycle à la fin. Ben, lui, il est en vélo, puis avec l'auto, bang, elle se gêne pas pour rentrer dedans. Là. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est gratuit. Hein? Ah oui. Oui. Puis, pas besoin de faire ça. C'est un petit peu drôle encore. Lui tout ce qu'il fait le long du film, il se promène en vélo.
Oui, Oui, y a c'est rien Crazy dans Ralph. Crazy Ralph des lèvres rouges, c'est lui. Mais non, il n'y a rien qui va battre la cascade de la comtesse qui revole sa branche à la fin. Là, Ah ça, ouais, là, c'était- hey, ça, là. Ah, ben, c'est à peu près comme tous les meurtres du film, je te dirais. Là. C'est pas vrai. Tous les meurtres du film, ils ont de l'air arrangés avec le gars des vues. Là. Hey. Non, mais tu sais, le pire là-dedans, dans la bande-annonce, la première chose qu'on voit, c'est la comtesse qui revole sa branche. Oui. Tu sais, ça aurait été donc qu'on la voit la tête tournée, virée vers la caméra. là, C'est tu le sais. festival des bad luck, le monde qui meurt dans ce film-là. Là. Oui, vraiment, Ah, ben, c'est hey. tape sur le miroir. là. Tu sais, hey, non, mais c'est vrai. Mais écoute, je vais juste revenir, c'est ça, parce qu'à l'hôtel, quand que, justement, elle raconte son histoire, c'est là qu'elle pogne, parce que là, tu sais, quand il dit « Ah oui, je sais c'était qui la comtesse de Bathory », puis là, qui emprisonnait des gens dans son château, puis elle les torturait, elle y arrachait les mamelons, puis... Ah, il connaît tous les détails de l'histoire. Là. Hey, c'est comme... mais dans la vraie vie, c'était ça aussi, là. Tu as été capable de tout entendre ça, toi? Oui. Hein? Parce que c'est un long monologue là, quand elle raconte ça. Là. Oui, mais même lui, tu sais, il en met un peu, puis ouais, il pognait le tisonnier, puis il rentrait ça dans la gueule brûlant, puis comme... Ben ouais, s'il connaît ça de même, c'est parce qu'il se l'est fait enseigner par un qui l'a... Ben, je sais pas, il a dit qu'il l'a lu, c'est ça qu'il dit à la comtesse. Ouais. Là. Il dit « I read about it ». Ben oui, c'est un livre audio lu par sa mère. Ah oui, c'est l'ancêtre de Audible, tu sais. Ah oui. Oui. Écoutez ça sur son Exactement. 45 tours, là, avec le chat sonnera, vous tournerez la page. Oui, Oh hey, mon moi, Dieu, je me rappelle de ça! Oh mon Dieu, tu te rappelles des souvenirs, toi. Ah, Bambi. Moi, j'avais Bambi. La comtesse de Bathory en 45 tours. Cling, cling, tournez la Oh, vite, page. 45 tours. Maintenant, il a un tisonnier brûlant dans la gueule. Veuillez changer de disque. Veuillez bon. tourner de votre disque. Tournez le disque. On est rendu à l'arrachage de mamelon. J'ai compris la recharge de mamelon. Ben, écoute. Je trouvais ça vraiment spécial. Mais écoutez, le jeu de Daniel Ouimet aussi, c'est parce que quand elle raconte les détails de plus en plus, puis là, elle me faisait penser un peu dans Halloween 3, là. Stop it! Stop it! Stop it! De- Ouais, Ah, eux non, autres, ils ben, l'écoutent c'était- pas ouais. pantoute, là. Regarde. Ouais, C'était écoute. de la mauvaise direction, là, clairement, qu'elle-même a dû se dire, OK, il n'y a personne qui réagit comme ça. Mais moi, ça m'a fait penser un petit peu à Cheryl dans Evil Dead. Ah ouais? Tu sais, quand elle veut plus entendre le tape, là, Ouais. puis qu'elle est comme Stop it! Stop it! Stop it! Puis elle part dans... Mon Dieu Seigneur, OK. Donc, finalement, c'est réaliste, c'est vrai. Mais c'est ça, elle est comme non, je veux pas. Je veux pas. Non! Un autre à Jennifer Love Hewitt en I Know What You Did Last Summer. Ah, ben là, ça y est, j'aime ça. Ouais, bon. Ah, mon Dieu. Moi, là, quand il pleut, j'aime assez ça sortir de bord puis de me prendre pour elle, là. Ouais. Ah ouais, hein? Puis crier. Je me fais tout le temps prendre pour une crise de folle. En tout cas, bref, et là, la comtesse, justement, qui part avec toute son histoire, puis là, il est vraiment obnubilé, puis elle le frotte, puis elle y touche, puis toute la patente. Valérie, en beau Moses, elle monte en haut pour aller prendre sa douche, et elle est épiée par qui? Par Ilona. Ah oui, elle est prête, là. Ah oui, elle qui... Mais c'est quoi qu'elle veut faire, elle? Elle veut aller se nourrir. Fait qu'elle boit du sang, elle, avec. Oui. Oui, oui. OK, fait qu'elle aussi, c'est une vampire, Ben oui. d'abord. Ilona, c'est une Ok. vampire. Ben oui, elle a été mordue par la comtesse. C'est sa goule, c'est la personne qui la suit. Puis c'est pour ça qu'elle est jalouse, parce qu'elle se dit, OK, on va se nourrir encore. Puis oublie pas qu'elle dit, à un moment donné, elle dit, on s'arrête ici, j'espère que ça va être mieux que la veille, quelque chose comme ça. Puis il C'est veut se une nourrir. vampire et non pas une succube. Il y a une différence entre les deux, là, parce qu'elle meurt facilement, là. Mais elle sort pas à clarté non plus. Ouais. Elle reste pas mal de le jour, c'est caché. Ouais. Ah, le ben, jour caché. Oh. Mais tu sais, il y a tellement de déviations de vampires d'un film à l'autre que ça peut être que sa goule, elle peut boire du sang aussi. Là, regarde. Oui, exactement. Mais tu sais, Ça n'a jamais existé, on peut faire ce qu'on veut. ben oui, C'est exactement. mon film. En 71, là, il y avait le droit. Il y en a qui brillent au soleil, mais c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, ils sont beaux, eux autres. Ah, oui. Oui. Ils sont très beaux. I don't even know what you're saying. How? Donc, c'est ça. Puis, justement, là, elle lâche un cri, il monte en haut. Puis là, la comtesse qui va chicaner Ilona aussi, là, tu sais.
Tu sais, t'as 4 pattes dans la chambre de bain. Même quand elle la chicane, oui, c'est là que je trouvais que sa peau, c'était beau, là, quand elle servait puis qu'elle la regarde, elle a juste un petit peu de sang. Ouais. Mais là, c'est ça. Là. Pensez-vous qu'elle était sur le point d'aller la mordre, selon vous? Elle s'est pas rendue, là. Ben, moi, je pensais qu'elle voulait aller la tuer. Je pensais pas qu'elle voulait aller la mordre. Je pensais qu'elle voulait aller la tuer pour faire chier la comtesse avant de partir. Ben, moi, je le voyais vraiment parce qu'elle dit, t'as pas pu te retenir parce qu'elle a faim, là. Ben oui, mais elle était à la salle de bain aussi. Oui. On a toujours faim quand on était à la salle de bain, voyons. Non, mais c'est parce qu'elle dit, t'as pas pu te retenir. C'est pas juste elle était à la salle de bain aussi. Ben oui. Tu sais, il y a une sorte de raison pour laquelle. Mais bref, c'est ça. Puis là, Valérie, elle veut rien savoir parce que justement, la comtesse va le voir. Puis là, sacrez votre camp, je veux rien savoir. Ah ouais, elle dit disparaître de cette. Elle veut même plus que la comtesse. Puis elle se peut comme pas insulter. Là. Ah. Je vous souhaite de passer une belle nuit, Valérie. Je vais aller me coucher dans ma chambre. Mais Daniel, Ouimet, quand elle voit Ilona sur le balcon, son cri, c'est quelque chose. Ben oui. On a une Scream Queen solide, là. Ben oui. Hey. T'as raison, parce que là, même Pierre, il monte en haut, là. Mm-hmm. Tout le monde l'entend dans l'hôtel. Là. Ben, il y a 4 personnes. Mais c'était quelque chose. Son cri, il était intense. Il était très, très intense. Puis là, finalement, il jase. Puis là, Stéphane qui dit, OK, demain, je vais appeler ma mère. Puis ça. Et là, le fameux appel avec le butler qui répond. Oh, bonjour, Stéphane, c'est toi. Ouais, mais c'est vrai qu'au début, par exemple, il avait donné une lettre, Stéphane, à Pierre, qui disait dis que t'as pas de réponse quand tu essaies d'appeler. Là, tu vois, fait que direct en partant, tu sais qu'il ment à sa femme par rapport à sa mère, comme il est déjà dans le mensonge. Là. Ben, dans le mensonge, le sens, c'est ça, il veut pas. Il veut éloigner le plus possible le moment où il faut qu'elle présente. Ah, parce qu'on est à une époque, si tu veux faire un longue distance, c'est plus compliqué. Là. Fait qu'il fallait que ce soit Pierre qui fasse l'appel puis qui fasse le transfert à la chambre. Puis... C'était long, là. On a vu toutes les dédales là, dans Black Christmas. Encore là, je remets de Black Christmas où que, le téléphoniste, le gars, fallait qu'il se promène dans des salles puis trouver le bon piton. Là. Ah ouais. C'était complexe. Mère chicane Stéphane. Ah, tu t'es marié, elle chicane un peu. Mais il est vraiment curieux. Elle est vraiment curieuse, je sais pas comment le dire, là, de rencontrer Valérie. Puis, qu'est-ce que vous avez retenu de cette conversation-là, vous autres? Mère, tu veux dire? Mère qui... moi, c'est drôle, j'avais pas compris qu'il était curieux de rencontrer Valérie. Moi, dans ma tête, c'est la manière qu'il parlait. C'était comme si il savait qu'elle allait pas... que sa bébelle était trop coward pour venir y montrer. Présenter. Ouais, moi, on dirait, peut-être parce que je connaissais la fin aussi puis que je savais qu'elle finissait pas avec. Là. Mais je sais pas. Je sais pas ce que vous avez retenu, mais parce que je sais pas. Toi, Jeff, qu'est-ce que t'as catché de ça? Comme je te disais, à ma première écoute, je savais même pas que c'était à Mommy qui parlait à Mother. Je pensais qu'il parlait au butler de sa mère. Ouais. Il était pour finir pour y passer un moment donné, puis finalement il passe pas. Fait que à la fin du film, je me suis dit comme ils ont pas closé l'histoire. Là. C'est quoi son secret? On sait pas. Fait que c'est en le réécoutant la deuxième fois que j'ai catché que Mommy, c'est sa mère. Là. C'était le gars, dans le fond. Là. Ouais. Mommy, dans le fond, c'est son daddy. C'est ça. Ouais, mais c'est tellement... on sait pas grand-chose, là. Hey, en 71, on est loin de ça, là. Regarde, mais t'imagines-tu, c'est même pas un vampire. On vient, en 71, on vient de légaliser l'homosexualité au Québec, là, au Canada. Oui. Même pas. C'était en 92. Non, c'est légalisé. Le mariage, ça, mais avant, c'est en 68. Non, ben dans le mariage, 68 ou 67, c'est le père Trudeau qui a légalisé l'homosexualité. C'était pas légal d'être homosexuel au Canada. C'est Pierre-Éliott Trudeau. 70, pourquoi moi, dans ma tête, j'ai les années 90, là? C'est pas autre chose, parce que ça a été légalisé bien avant ça, là. C'est Pierre-Éliott Trudeau qui a légalisé l'homosexualité. Son fils qui a légalisé le pot, mais c'est lui qui a légalisé l'homosexualité. Ah! Je mélange les deux, je m'excuse. J'ai fait des recherches il n'y a pas longtemps là-dessus. Là, tu le sais. Mais écoute, moi, en tout cas, tout ça pour dire, moi, je pense que cette conversation-là, moi, ça me mélange plus que d'autres choses parce que c'est pas clair. Il fait juste dire, tu sais, tu t'es marié, puis comment ça, puis
Mais je suis quand même curieux de la rencontrer, cette Valérie-là, parce qu'il l'entend Mais ça parler. apporte rien à l'histoire, absolument rien. Ben, en fait, tout ce que ça amène, c'est que ça nous dit que Stéphane, il y a un secret. Ouais, parce qu'il vire bout pour bout après ça. Exactement. Parce que dès que là, il y a eu cette conversation-là, non seulement il est peut-être sous le joug de la comtesse un peu, je pense, là, mais c'est là qu'il sac une maudite volée à Valérie. What là, the fuck? à coup de ceinture. Ça n'a pas rapport. Hey, j'étais enragé dans ce bout-là. Là. Hey, quand elle se réveille le lendemain, là, elle a des marques sur le corps partout, des marques de ceinture. Tu comprends même pas qu'elle a dormi là. Non, c'est ouais, ça. C'est ça, moi non plus, je comprends pas. Non. Mais on dirait que c'était vraiment, encore une fois, là, il a juste voulu montrer sa dominance. Il venait de parler avec l'autre qui vient d'y montrer que c'est lui, Là, je dis ça là, d'une façon vraiment crue, mais c'est lui la femme dans le couple. T'sais, c'est lui la... Puis ça, là, lui, quand il a raccroché, il a pas... Je pense que c'est une affaire d'orgueil, là. C'était trop fort pour lui, fait qu'il est allé la fesser pour se sentir fort. Moi, c'est ça que j'ai comme retiré de ça. Ça se peut très bien. Ben, ça se peut fort bien. Mais il est très misogyne, anyway, en partant. Là, ça, on l'a vu depuis le début. Là. Dès le train, il était déjà, comme je disais, un peu borderline Joe Lamarde, là. Mais c'était la même chose. Ah, Joe Lamarde, j'aime ça. Un nouveau gâteau vachon. Mais puis moi, quand je le vois à ce moment-là, quand il parle puis qu'il raccroche, il y a un trigger avec Mère, là. Il y a quelque chose, là. J'ai la misère à mettre le doigt dessus, c'est quoi? Tu sais, si c'est pas vampire, je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, ça le déclenche. Puis là, comme je dis, il sac une volée. Le lendemain, elle veut se sauver. Puis c'est la comtesse qui va la ramasser à la gare. Ben oui, toi. C'est quoi qu'elle smile, elle? Non. Ben, elle veut les garder, puis elle veut... Ben moi, c'est ça, je me serais dit, quand elle arrive à la gare puis qu'elle la pogne, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il va-t'en? Ah ouais. Touche-moi pas. Ah, tu vas pouvoir prendre le train à plein d'autres heures dans ta vie. Mais tu sais, c'est un couple. Oh, ça fait quoi, 24 heures qu'elle la connaît à peu près? Là? Ouais, c'est ça. C'est pas elle dirige sa vie, là, tu sais. En plus, elle dit, l'amour, ça vainc tout. L'amour, c'est le plus important. Fait que là, l'autre, l'amour revient de guerre, le cœur en bandoulière, il faisait froid ce jour-là. Voilà. J'entre avec l'aube dans le village endormi. Le village endormi? Oui. Mon vieux sac de cuir à l'épaule. Étranger en ce pays. Wow, OK, vous m'avez perdu. Là. C'est-tu vraiment encore l'amour a pris son temps? Non. Non. Okay. On est rendu avec la pointe. Ah! Oh, mais c'est ça. Puis là, elle revient finalement à l'hôtel parce que, tu sais, on sait bien, la comtesse, elle a du pouvoir pour convaincre. Ben, un très grand pouvoir de persuasion avec sa écoute, voix. Moi, je serais retourné direct de la manière qu'elle y a parlé. Là, j'étais là, hey, c'était du feutre aux oreilles, là. Ben, elle la contrôle déjà à ce moment-là. Là. Oui, je pense que oui. Elle l'a embrassé pas longtemps. Là. Tu sais avant ça qu'elle l'embrasse? Non, c'est là, tu sais, ils reviennent à l'hôtel puis elle l'embrasse sur la main. Ouais, elle fait ses petites lèvres rouges. Oui, exactement. Puis tu vois déjà qu'elle était un peu sous le spell de la comtesse parce que, tu sais, à un moment donné, elle a des fixes puis on dirait qu'elle n'est plus là. Oui. Fait que ça a déjà commencé, là. Ouais. Ça va bien. Puis là, pendant ce temps-là, ben là, tu sais, Ilona est allée. Mais encore là, moi, je suis sûr que c'est la comtesse. C'est arrangé, là. Mm-hmm. Moi, je suis sûr que la comtesse a dit Ilona, va séduire Stéphane. Moi, je vais m'occuper de l'autre. On va jaser un peu. Parce qu'à un moment donné, elle dit. Tu sais, quand elle dit, elle revient et elle dit hey, viens, je vais te montrer c'est quoi que les hommes font. Parce qu'elle commence à y rentrer dans la tête en disant. Puis encore là, c'est un discours féministe. Hey, laisse-toi pas abaisser. T'es pas une chose. T'es pas. Sens-toi pas inférieur. Puis. Elle dit, viens, attends, je vais te montrer c'est quoi que c'est, ce que ça fait un homme. Puis elle savait, techniquement, ça, elle voulait le surprendre. C'est qu'elle savait que Ilona était censée faire le job. Là. Mais est-ce qu'elle avait-tu voulu qu'elle meure, Ilona? Ilona, non, ça, c'était pas prévu. Là. Ah non, puis il avait mis un beau collier. Je pensais que le collier avait un pouvoir spécial. Là. Ils sont tellement fixés là-dessus quand elle met son petit collier de perles. Et tout. Ouais. J'ai dit, je suis sûr que pouvoir spécial, elle va faire de quoi que ça pas en tout. La réponse est non. Ça va être juste plus beau. C'est ça. C'est pour la cuteté. Le cuteness. Ouais. Et là, c'est ça. Là, Stéphane, là, il y a en parallèle, là, Stéphane et Ilona, puis ils ont essayé le Kamasutra, position numéro 88, là. Ben, pas grand-chose qui peut se passer dans cette position-là, je te dirais, à part t'espères que l'autre personne ne pue pas des pieds. Ben, ouais, mais... Ah oui, je me rappelle. Non, mais on s'entend. Moi, dans ce temps-là, habituellement, je pars, là, je pogne mon cellulaire parce que c'est interminable, là, puis t'es comme...
Asif qu'elle jouit en ce moment. Mais le là. traveling est là, ce bout-là. Oui. Mais moi, c'est pas elle que j'ai retenu, c'est lui. Tu dis, OK, je sais pas ce qu'il est en train de te faire. Tu sais, il met la main sur la queue, puis lui, il est en extase, là. Elle a le tour. Elle le fait entre 2 orteils. Oui, c'est ça le Kamasutra 88, c'est entre les orteils. Ou avec ses genoux, là, tu sais. Oui. En tout cas, c'est un peu Elle fait particulier. des mouvements comme ça pour faire ses abs, puis Ouais. voilà. Mais là, en tout cas, il prend sa douche, puis elle le regarde, puis là, il l'entraîne, puis là, encore là, c'est un peu malaisant parce qu'il... Viens. Non! Ah ouais, parce qu'il l'agresse. Ouais, tu vois, elle a peur de l'eau, là. On dirait qu'elle était pour fondre, je pense. Ouais, je sais c'est pas, ça, je me suis questionné. Parce qu'elle veut rien savoir dans l'en-dessous de l'eau, là. Je veux pas être propre! Ouais, c'est ça. Tu vas défaire mon brushing, esti! Mais en tout cas, c'est soit ça ou le miroir. Ouais. Elle a choisi le En miroir. tout cas, c'est pour dire qu'elle tombe quand même sur le rasoir. Hey, oui, le rasoir, c'est... Elle commence par le prendre dans les mains, puis là, elle crie comme si elle venait de se faire trancher le bras. Ouais, tu sais, le coupeur dans la main. Puis après ça, tu sais, comme. Elle tombe, il faut qu'elle tombe direct dessus. Droit Dessus. Ouais. Des chances pour que ça arrive. Va te chercher un 649. Oui. Plein de sang avec le rasoir dans les mains. Va te prendre un 649. Le 8, le 12, le 3. Sauf qu'elle, elle peut pas trop se rendre au dépanneur parce que je pense qu'elle est pas mal terminée, là. Ben, il reste pas grand temps, mettons. Non. Puis les autres, ils entendent ça, ils arrivent sur place, puis là, comme elle, Daniel, Valérie qui était comme, ah ben, mon chien est sale. Fait que là, lui, comme, il est plus là, il est comme complètement parti, là. Lui, ouais, ben là, c'est là qu'on a le... Donc, je suis bien de nommer un mot du jour que j'avais pris, c'est-à-dire les mots du jour, Elisabeth Báthory. Elle a existé en 1560 en Hongrie. Donc, qui appartenait à une famille très noble, très puissante. Et elle vivait justement dans un château. Et elle était accusée après sa mort de meurtre en série avec des jeunes filles paysannes qu'elle aurait torturées et tuées. Selon la rumeur, elle aurait utilisé justement le sang de ses victimes pour conserver sa jeunesse et sa beauté, bien que ce soit développé en forme de mythe, là, je veux dire, on s'entend. Mais c'était vraiment le cas, là. Elle aurait vraiment... Mais c'est Caroline Néron. Oui. L'histoire, ben, c'est ça, on a échangé avec Jeff, là, c'est l'histoire là, de Eternal, c'est ça. OK, c'est une variation. Ça. Ouais. C'est un nom qu'on a entendu souvent dans les films de vampires, le Báthory, la comtesse Báthory. Je suis allé voir combien il y avait de films qui parlent de la comtesse Báthory, puis il y en a 14. Oui. Puis même Carmilla, là, que je parlais tantôt, ou c'est ça, Carmilla, il y a eu des films qui ont été faits. Il y a un film qu'on peut trouver sur YouTube, puis un autre film qui est sorti très récent, là, quelques années à peine, qui ont été faits avec vraiment Carmilla, l'histoire de Carmilla. Okay. Ah ben, top. Si jamais vous voulez trouver, cher auditeur, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Et là, ben, finalement, vu que notre amie Ilona est décédée, ben, il faut bien aller l'enterrer à quelque part. Ben mais ça s'enterrera pas tout seul. Hein? Non. Quoi de mieux que d'aller sur la plage? Ouais. Moi, quand là, on y pense, sur la place, c'est bon, cette chanson-là. Mais là, écoute, on peut-tu se dire une chose? Moi, là, à chaque fois, je vois du monde se faire enterrer, puis ça, je vais me poser la question à Daniel, là. Se faire enterrer à face, là, dans la vraie vie, pour le vrai, là, faut que tu veuilles. Moi, je capote quand je vois ça. Ah oui. C'est vrai, lui, il se fait enterrer à la face, hein? Oui. Puis même, elle, tu sais, à un moment donné, elle, ça devait être une mopite, non? Ben, c'est ça. Moi, je suis pas trop. T'as fait sûr, tu sais, il était tendu. Daniel Ouimet a pris une motte de terre, puis il pitcha direct d'en face. Puis il creuse tout ça à la main, lui, là. Ouais. Pas de pelle pour rien, là. C'est un homme. Non. Pas de pieds de creux à la main, là. C'est un homme! C'est un homme! Ça prend la limite au complet de faire ça, là. Hey, je te jure, ben, en tout cas. Demain, il l'enterre, puis il était sur le point de l'enterrer, lui aussi, je pense. Oh, ben, c'est ça qu'elle voulait faire, là. Si Valérie ne servirait pas de bord là, pour le ramasser, elle l'enterrait avec. À la dernière minute, là. Ouais, exactement. Ouais, elle a comme des bouts entre les deux en ce moment, là. Non, mais elle n'est pas sur une emprise totale encore à ce moment-là. Non, c'est ça. Elle est vraiment ambivalente, justement. Exact. Puis là, ben, bref, il revient à la maison, puis là, ben, comment ça s'appelle, Ilona est enterrée. Et là, ben, quand ils reviennent là, Stéphane, là, il est-tu dans quel état vous pensez à ce moment-là? Ben, moi, je pense qu'il sait qu'il s'est fait pogner, là.
Il sait qu'elle est au courant, il sait, elle sait tout ça, elle. Ben, elle l'a senti. Ouais. Mais je pense qu'il en sait plus que ce qu'on pense. Ah oui, hein? Ouais, je pense que oui. Ça ne fait pas tant peur. Non, on sent Ben pas même ça. quand elle parle, qu'elle raconte toute l'affaire, puis qu'elle c'est frotte, ça, mais les deux sont ensemble. il y a des bouts, c'est pour ça que quand on revenait encore à l'histoire de Mommy, qui serait peut-être une vampire, un vampire. Ouais. Ou les deux. Ouais. C'est pour ça qu'on dirait que cet univers-là, il fait même pas peur. La mort, il fait pas peur. Il y a une fascination pour la mort et le sang en plus. C'est pour ça que c'est un petit côté qui n'a pas été assez creusé, mais ça laisse à penser. Ouais. Tu sais, il sait en plus que Daniel Ouimet, il la gardera pas, là. Ah non, il la gardera pas, elle va ben, venir il au dit. Québec. Ouais. Mais, Je vais aller faire blablabla, tu sais. Oui. mais elle avait déjà signé. tu sais. Oui, c'était prévu depuis longtemps, là. Mais tu sais, il savait qu'elle était genre comme Bella dans Twilight, puis elle était irrésistible. La comtesse, quand elle l'a vue, elle a fait je me débarrasse de celle que j'ai en ce moment pour avoir elle. Fait qu'il sait là qu'elle aura pas de. Ben, c'est pour ça que lui aussi l'a trouvé irrésistible quand il l'a vu. Pour ça, j'ai. Ben oui. Il y a plein de petites affaires de même à gauche et à droite qui me laissent à penser. Finalement, c'est elle à la fin qui est une vampire. Ouais, mais en même temps, tu sais, quand ils sont autour de la table, là, puis que. Tu sais, ils sont assis, là, ils reviennent, puis là, ils sont assis les trois, puis ils jasent, puis. C'est lui Elle est gone, là, ouais. Oui, c'est ça. Mais tu vois que Stéphane, il jase, puis. Comme tu dis, là, il s'en laisse pas trop imposer, tu sais. Moi, je sais. Je sais probablement, je doute de qui vous êtes. Elle dit, tu sais-tu de. Tu sais, il pose la question, tu sais-tu qu'est-ce que je suis? Ouais, je suis pas mal sûr de savoir qu'est-ce que t'as fait puis t'es qui. Parce que, tu sais, il dit, il parle là, des voyages à certains endroits, puis là, elle dit à Bruges. Parce que, tu sais, au départ, elle dit, t'es allé à Bruges. Il dit, ah, comment ça que tu sais ça? Mais là, il montre le journal, elle dit, ben, t'es posé sur le journal. Elle dit, je suis pas une sorcière, là. J'ai vu ça sur le journal. Mais ça, c'était avant, ça. C'était. Oui. Avant le détective, c'est quand elle les a forcés à venir manger avec elle. Exactement. Mais là, ça, quand elle mentionne ça, elle dit, ah, ça a l'air d'être beau, Bruges. Et après, à cette scène-là, quand ils sont autour de la table, quand Ilona est enterrée, elle dit, ouais, je suis allé déjà à Bruges. Ah, t'es allé à Bruges? Tu sais, il la confronte. Fait que dans le fond, elle dit, oui, je suis allé à Bruges, je suis allé à telle place. Fait que là, coïncidence, en voulant dire, il y a eu des meurtres là-bas. Ben, c'est elle que c'est eux autres qui ont tué les victimes là-bas, là. Ah, ça, je n'avais pas compris que c'était eux autres. Ben oui, exemple. Ils se promènent eux autres. Mais là, ils font une couple de remarques par rapport à ça, la comtesse puis Ilona. Oui. Fait que. Là, c'est encore plus évident d'abord pourquoi il est allé voir ça quand lui était. OK. Ben, ça confirme encore plus, je trouve, que. Pas Anthony. Pourquoi Anthony? Comment il s'appelle? Stéphane. Bon, si simple en plus. Ouais. Ça confirme ma théorie que c'en est un vampire, lui, avec. Là, ben, un succube ou une bitch de succube. Là. Ah ouais? En tout cas, ouais. Comme je te dis, moi, je sais pas. Tout ce que ça me dit, c'est que lui. Parce qu'il n'y a rien qui l'impressionne. Non, c'est sûr qu'il n'y a rien qui l'impressionne. Il n'est pas impressionné par rien, il n'a pas peur de rien, puis on dirait qu'il connaît déjà le milieu. Ben écoute, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que là, tu sais, il dit carrément, il y a la confronte, puis il dit, c'est toi, ouais, t'es allé là, toi, c'est bizarre, c'est des drôles de coïncidences que, tu sais, t'es allé à Bruges, t'es allé, mettons, à telle autre ville, puis c'est là qu'on voit dans le journal qu'il y a eu des morts. Fait que là, elle passe à d'autres choses, mais elle est tellement charmante, elle charme tellement qu'on dirait que ça glisse, là, puis tu t'oublies tout, tu lui donnes le bon Dieu sans confession à elle. Mm-hmm. Vraiment. Le Seigneur, c'est une grosse expression, ça. Oui, c'est comme ça. Ou le diable sans confession, ça dépend, dans son cas, elle. C'est peut-être ça. Je sais pas. Les deux, ils chillent ensemble. Souvent, oui, dans du sang de jeune vierge. Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. C'est pour dire que là, c'est ça. Puis Valérie, elle veut pas partir avec Stéphane parce que lui, il serait prêt à partir. Puis elle dit non, on part pas. Puis tout ça. Puis là, c'est là que la bataille a pogne entre les deux encore une fois. Puis là, Valérie et Stéphane? Oui. Puis là, viens m'aider, comtesse. Puis là, elle pitch un genre de oui, la bataille entre les deux, c'est là qu'il meurt. Oui, c'est ça. Mais là, mais c'est parce que, hey, tu sais, à pitch, tu sais, un genre de petit chariot,
tout tombe à terre, elle pogne la cloche à gâteau, puis il met ça d'en face. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Aide-moi. Pourquoi pas? Elle dit ça, Elle a essayé de faire un spoon. Viens m'aider. Aide-moi. Fait que là, les deux, ils pèsent là-dessus jusqu'à temps que ça éclate. Et les deux éclats qui revolent de chaque bord, c'est poignets. Ça, là, c'est magique. Ça, c'est la magie de la comtesse. Oh, c'est Jackie Chan. Va te Et là, chercher ben, un 49 toi aussi. Et voilà. Et ils se sont Les mis deux à boire. morceaux de vitre partent à rouler et tombent ses deux poignets. Ouais. Hey, mais Placé en Jésus, tu sais. c'est-tu moi, mais c'est la nuit, juste avant ça, pendant cette nuit-là, avant la bataille, là, je pense que c'est-tu moi ou c'est là que la comtesse, elle a tourné Valérie? Il y a un shot, là, elle est couchée, on la voit, là, les seins encore là, Valérie, puis elle s'approche, puis tu sais, il y a comme un fade en rouge. Mm-hmm. Ben moi, c'est là le bout de chauve-souris, là. Non, ça, c'est sa plage, là, quand elle fait quand elle monte sa cape, là. Sa cape de Batman. Ouais, c'est ça, exact. Ça, c'est sur la plage, là, quand ils sont encore dans ce coin-là. Mais après ça, quand ils sont revenus, elle est couchée de Valérie, je me disais Daniel Ouimet, puis tu sais, elle s'approche, puis elle s'en va, elle s'approche d'elle. Moi, j'ai dit, c'est là qu'elle a mort, puis elle l'a tournée. Ah, je sais pas. Ben, à un moment donné, quand elle l'embrasse, elle a un petit peu de sang qui coule, Daniel Ouimet, sur le coin de la bouche. Ça a peut-être commencé plus là, peut-être aussi, là. Peut-être. Mais moi, je pensais que c'était là, puis là, le lendemain, justement, il y a la bataille. Elle a eu le bec dans la paume de main. Oui. Ses lèvres rouges. Oui. Qui était l'image qu'on voyait de Dracula aussi quand il mordait ses victimes dans la paume de la main. Sauf que là, c'était du rouge à lèvres qu'elle avait. Oui. Puis après ça, quand elle l'embrasse, le bouche à bouche directement, à sortir, puis tu vois que Daniel, elle a un petit filet. Petit coulé de sang, là. Même pas un filet, juste une goutte qui sort là-dessus. C'est parce qu'elle n'a pas gaspillé. Ah non. Non, c'est une économe. Elle a tout bu. Mais en même temps, c'est ça, c'est que je pense que c'est la nuit, là. En tout cas, moi, je pensais ça, puis c'est le lendemain qu'ils se bataillent les deux. Oh, on s'en va. Non, je m'en vais pas. Puis là, ils se bataillent, puis que là, la cloche pète, puis que ça ouvre les poignets. Puis là, les deux se mettent à boire. Son emprise totale, le lendemain, là. Ça, c'est sûr. Ouais, les deux se mettent un snack, là. Ouais, mais c'est parce qu'elle est tournée, puis là, elle a l'instinct d'aller boire le sang tout de suite. Ah ouais, les deux c'est moi que je trouve un peu bizarre. Un vampire qui boit le sang d'un autre vampire, il me semble que c'est comme... Ben, c'est pour ça que lui, je le vois plus comme si c'était une goule à ce moment-là. Là. Mm-hmm. Ouais, je pense pas que lui... Parce que la goule, elle nourrit le vampire en tant que tel. Ouais. Mais bref, c'est ça. Puis là, ben, à chaque fois, il pitch en bas. Tu sais, les deux. Pourquoi se donner la peine de descendre les marches avec lui? T'sais? Ah ouais, c'est comme plat en bas, puis le petit chose, il déchire, fait que ça va lui donner un petit bisou avant d'aller l'enterrer. Fait qu'il part en char. Non, elle l'aime encore. Ouais, c'est quand qu'il rentre dans l'ancien policier? C'était-tu avant, quand il revenait de la plage? Hein? Non, c'est quand après, là, ils sont les deux. Ils s'en vont enterrer chose à quelque part, là, Stéphane. Puis c'est en revenant de là, il reste juste les deux dans la voiture. Puis là, c'est la comtesse qui conduit. Puis elle voit du coin de l'œil le policier à Bessic. Et puis elle donne un petit coup de poing. Elle y revient. Ah ouais. Puis là, le bateau, j'avais pris en note, mais là, je me souviens plus. Là, Normandie. Comment? Le bateau, il s'appelle Normandie. Ah, c'est ça. Exactement. Ça, j'ai mis sur pause pour checker comme il faut, là, parce que c'était quand même pas du 4K quand je l'ai écouté. Là. Qui est un hôtel. C'est quoi, le bateau, c'est où est-ce qu'ils s'en vont, c'est ça? Non, c'est vraiment quand elle pitch, elle frappe le policier, il revole, puis là, il arrive juste devant, c'est un hôtel. C'est un hôtel en forme de bateau. Puis ça s'appelle le Normandie Hôtel. OK, bon Dieu, OK, c'est pas le même hôtel qui était au monde. Puis non, mais encore, lui, là, le policier n'est pas couché à cet hôtel-là. Ils sont juste eux autres à l'hôtel. Lui, il est couché ailleurs. Bon, il aurait dû, il aurait économisé. Il se promène partout. Mais ça fait juste un peu reconfirmer quand je parlais tantôt du nazisme. Là. Mais tu sais, Normandie, c'est le débarquement de Normandie quand ça est arrivé sur la plage. Fait qu'il allait vraiment attaquer les Allemands, donc le mouvement nazi. Fait que tu sais, je pense pas que c'est gratuit quand ils appelaient ça le Normandie, l'hôtel Normandie non plus. Là. Ben, on était à une époque que les Allemands, c'est des méchants encore en 71. La Russie, les Allemands, puis tout ça, on est tous comme à un autre. Ça a été jusqu'à les années 80. Là. Ouais. Ça a été jusque dans le temps de l'ancien compte. Les Russes, c'était encore des méchants dans le temps de l'ancien compte. Puis t'étais 86, 85, 86. Ben, 86 à 88, là, c'est ça, parce qu'il y avait des émissions l'autre jour de l'ancien compte, puis
il y a des affaires que j'avais oubliées. Puis là, c'était justement, je pense que c'était rendu le troisième, tu sais, Croque Voisine, là, qui est là. Ouais. Quoi? Ben oui, dans l'ancien compte 3, Croque Voisine, il joue là-dedans. Ah, ben, tabarnak, je pense que je vais écouter du hockey. Ouais, go! Mais c'est ça. Donc, mais oui, c'est là qu'elle pousse. Puis là, ben, ils reviennent les deux. Puis là, elle prend le volant. Là, il switch. Pourquoi il switch de... Oui, c'est vrai, c'est elle qui conduit. C'est Valérie. C'est Valérie. Ouais, Puis mais, l'autre, elle est en ça arrière. dit grouille-toi, il va faire clair. Puis là, pince sur le gaz, pince sur le gaz, pince sur le gaz. Ouais, puis elle T'aurais dit, pas là, pu juste attendre au lendemain. Faster. Ça, c'était Oui. sa période stressée. Là. Oui. Ah, mais le Switch, je me rappelle pas, sérieusement, pourquoi ils ont changé de conductrice. Ils ont passé par l'hôtel, je pense, entre-temps. Ah, peut-être. Pierre, est-tu mort, Pierre? Non. Pierre est encore vivant. De toute façon, il se lève de bonne heure parce qu'elle dit à un moment donné, elle dit non, il se lève de bonne heure, lui. Il est tout le temps debout. Tout le temps debout, il est toujours là. Mais pourquoi ils sont pas partis comme ils n'ont pas attendu que la nuit finisse ou que, je veux dire que le début de la nuit pour partir? Mais là, peut-être qu'il se grouillait parce qu'il venait de frapper l'autre bozo, là, puis que les policiers étaient pour s'en mêler dans pas long, là. Peut-être, mais tout ça. C'était clairement le jour qui s'en venait, là. C'était ça le problème. Ouais. Oui, c'était ça. Dépêche-toi, il va faire clair, dépêche-toi, il va faire clair. Oui, puis là, ils voulaient sacrer leur C'est quand même camp vers l'hôtel. Puis là, finalement, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils plantent. Puis ils plantent. Moi, l'idée que j'ai eue, j'ai dit, hey, ils n'ont pas vraiment scrappé un char de même. Tu sais, parce qu'ils l'ont fait planter dans l'arbre solide, là. Ah oui, puis ça a l'air réaliste au bout, là, quand tu plantes dans l'arbre, là. Surtout quand elle revole. Ouais. Non, ça. Elle est comme debout dans les airs, là, tu sais, là. On dirait la Wicked Witch of the West dans Magicien d'Oz. Quand elle fly. Ah oui. I'm gonna get you, my pretty. Fait que, mais c'est ça, puis mais elle arrive direct sur le poteau. Moi, là, comme. Même pas un petit peu à côté, là, direct. Mais de valeur, parce que tout le monde qui meurt, c'est de la chance. Ils auraient tous pu s'acheter des 649. Même. Ah, je te jure, ben oui. Pour qu'elle tombe direct dessus à la bonne place. Ouais, exact. Sur le piquant qui la traverse. Puis mais elle a eu le temps de faire son switch. Non. Ben, si la comtesse est plus dans le corps pendant qu'elle est rentrée. Ben, moi, je pense qu'en mourant, c'est celle qui est la descendante qui prend la relève. En tout cas. Ah, OK. Je pensais elle a transféré d'âme, me semble, non? C'est pas ça? Parce qu'à la fin, elle a la voix. Oui, ben, probablement que oui, parce qu'elle a la voix, t'as raison, de la comtesse. Fait que pendant qu'elle est en auto, en arrière, it's gonna be light, soon it's gonna be light, I did do it, Bella, give me the power. Et voilà. Tu dépêchais, là, tu sais, ouais, justement. C'est ça, c'est pas ben ça. oui, Cadonson est en compagnie. Non, mais. Elle a son livre Voodoo for Dummy. Non, mais on peut-tu s'entendre que, tu sais, tu disais, là, Jeff, que c'est de la chance ou tu sais, c'est comme un peu particulier. Quand elle revole, non seulement elle se pique là-dedans, le char explose puis elle pogne en feu, tu sais. Oui, tout de suite. Ben, elle a eu le temps de sortir. Qui? Ah oui, ça, encore là, avant que ça explose, elle s'est extirpée, là. Puis là, on la retrouve dans je pense que c'est quelques mois plus tard, c'est ça? Ouais, c'est ça, quelques mois plus tard. Il disait quelques mois plus tard. Fait que là, elle est avec un jeune couple, Valérie. On voit que c'est elle qui est proche de là, qui venait jouer au tennis, probablement, là. Elle a l'air comme dans un genre de camp de vacances, comme dans Dirty Dancing, là, avec des cours de tennis et des trucs de même, là. Ouais, ou dans Sleepaway Camp. Ils sont là en vacances, là. Dirty Dancing. Ouais, ou Sleepaway Camp, on choisit son camp. J'ai plus de fun là. Ouais, c'est sûr. Puis, et justement, on l'entend parler avec la voix de la comtesse. On se dit, ben, elle s'en va chercher d'autres proies, c'est pogner un autre couple, puis elle va avoir de la relève. Là. Mais en français, elle n'a pas la voix de la comtesse, c'est la voix de Daniel Ouimet qu'on en a à la fin. Le vrai? Ah, ouais, vraiment? Ben, les deux fois que je l'ai écouté, c'est la voix de Daniel Ouimet que j'entendais à la fin. Ah oui, mais en anglais, c'est vraiment la voix de la comtesse. OK. C'est vraiment, je vais le réécouter tantôt juste pour faire sûr, là, mais il me semble que... Mais je peux me tromper, là. Ben, il pourrait avoir des variantes. Ouais. Ça fait pas avec la voix de la comtesse, là, quand tu la regardes, comme... Ouais. C'est un peu creepy. Ouais, mais pas juste ça. Je te dis... Ça suit pas élève. Ah. Ben ça, c'est sûr. Ça suit pas les lèvres rouges. Ah, et voilà. Ben, garde-les proches, Bruno, parce qu'une fois qu'on a entendu parler que la voix de la comtesse, ben, c'est la...
à écouter, c'est ça, on va aller vers nos coups de cœur et coups de couteau. Notre invité Jeff, je vais y aller avec toi. Coup de cœur? Oui, coup de cœur, Daniel Ouimet. Ouais. Ça se résume à ça. OK. Voilà. Facile de même. Facile de même. Assez que je me suis arrangé pour trouver ses anciens films. Je veux la découvrir plus comme actrice. Je la connaissais pas comme actrice en tant que telle. Toi, tu connaissais Blablabla. Ouais, tu sais, je la connaissais comme la madame qui fait des entrevues à TV. C'est comme ça que je connaissais Daniel Ouimet. Puis je la trouve tellement belle. C'est ça. Je n'ai parlé justement avec mon père aujourd'hui. Mon père, qui était un grand fan de Daniel Ouimet de ces années-là, puis il disait, elle était reconnue comme la fille qui montrait ses tatons dans un film. C'était ça, dans les années 70, c'était ça, Daniel Ouimet. C'est la fille qui se montrait le chest d'un film, partout. Oui, mais au-delà de ça, là, puis je pense que je l'ai dit dans un des épisodes à un moment donné, c'est Valérie, puis ces films coquins-là de l'époque, là, début 70 au Québec. Il y a eu une trollée après, puis même Daniel Ouimet allait jouer des films un peu plus comiques, là. C'est genre La tête, la queue, puis le pépin, là, tu sais, puis des affaires coquines. Ça, ces films-là. Mais il n'y a plus pas moyen de moyenner. Exactement. Mais c'était plus là, tourné vers l'humour un peu. Mais cette série de films-là a fait en sorte qu'au Québec, on a une industrie du cinéma parce que ça pognait en tabarouette. Ouais, Deux femmes en or. Deux femmes en or. C'est quelque chose. Monique Mercure et Louise Turcot. Deux femmes que personne ne s'attendait qui étaient pour se dénuder. Exact. Mais tu sais, ça pognait. Les gens sont allés au cinéma. Ça a créé une industrie au Québec de cinéma. Puis ça a fait en sorte que là, maintenant, tu sais, on a une business, on a un cinéma québécois. Mais il faut donner, là, lever le chapeau à ces films-là, début 70, qu'on nous ont mis sur la map. Non, c'était la révolution sexuelle, c'est ça qui attirait le monde. Là. C'est ça. OK, fait que c'était ça, ils ont dénudé ces femmes-là pour ça. Là. Ben oui, puis si tu parles, je suis sûr là, que Daniel, en tout cas les entrevues que j'ai vues ou ce que j'ai lu, elle trouvait ça très, très, entre parenthèses, normal. Puis c'était pas... elle n'a pas de l'air d'être traumatisée par ça pantoute, là. Fait que voilà. Et coup de couteau, Jeff? Les meurtres accidentels, moi, le bol qui casse, puis ça va direct ses poignets, puis la fille qui tombe direct sur la lame de rasoir, puis puis l'autre qui tombe direct sur sa branche. Moi, c'est ça. Mes coups de couteau, c'est les meurtres 649. Là. OK. Quoi, Bru? Moi, ton coup de couteau, c'est pratiquement là, mon coup de cœur. Je trouve ça vraiment le fun. Mais non, mon coup de cœur, c'est vraiment La Voix de la Comtesse. Là. Ça n'a aucun sens. Le bien que ça fait, puis l'enregistrement. Puis, tu sais, c'est vraiment le top-notch du ASMR. Là. J'aurais vraiment voulu avoir ça, là, comme l'enregistrer. Puis mon coup de couteau, c'est que c'est long. Maudit que c'est long. Il y a des longueurs, là, des scènes qui durent longtemps, qui n'ont pas besoin de durer longtemps. Puis ça, là, si j'avais pas de casse-tête, je passais pas au travers, là, tu sais. Ouais. Fait que, voilà. Ouais, je pense que dans ce temps-là, il y a eu plusieurs films qui ont voulu faire, tu sais, pour rentrer dans le timing, là, dans le temps d'un film, là. Il rallongeait des scènes, puis tu sais, comme c'est à un moment donné, c'est que tu deviens comme... Ça devient lassant de voir... Parce que, oui, dans ce temps-là, je pense qu'il misait beaucoup sur le fait, on va vous montrer de la beauté. Vous allez voir Daniel Ouimet, là, qui est comme genre pas un cheveu mal placé. Puis si son cheveu il est mal placé avec élégance. Tu sais, comme liché, mais long. Il a fallu que je l'écoute en 3 fois. Moi. Il a fallu que je l'écoute en 3 fois. Ouais. J'ai les paupières qui fermaient, là. Mais on n'est plus habitué à ça, nous, aujourd'hui. Ça va vite, là, tu sais, avec MTV qui est arrivé, là, on n'admire plus ça. Depuis là, les vidéoclips, là, on est dans le rythme du montage, on est vraiment ailleurs. Tu sais, je parlais souvent de... tu l'as écouté finalement, Play Misty for Me, Bruno? Oui, un autre film avec la moi aussi, toi aussi, je Jeff, l'ai aimé, là. Ouais, je l'ai vu en français, très bon. Mais en même temps, tu sais, le vidéoclip de 3 minutes 20... ça, c'est long. Oh. Ben, c'est ça. Mais tu sais, à l'époque, c'était ça. Tu sais, les chansons, ils faisaient tout jouer, puis The first time I saw your face, non. Puis là, tu sais, combien de fois qu'on a vu des films du monde qui marche sur la plage, puis c'est interminable, là. Mais tu sais, fais ça à cette heure, si le monde, ils suivent plus. C'est vrai. Oh, non, ils s'en vont, ils mettent un annonce. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On pogne nos téléphones. Ouais, exactement.
C'est ça, carrément ça. Fait que, Mais tu sais, si tu fais un casse-tête en même temps, Ou les yeux tu cherches des fermes. pièces. Ouais, ou les yeux fermes, ou tu fais un casse-tête, là. Tu sais, ça dépend. Pareil. Mais, écoute, ben, moi, je vais y aller avec mon coup de cœur, ou mes coups de cœur, ben, je dirais, moi, c'est le trio des femmes, là. Tu sais, Danielle, évidemment, je suis d'accord, est superbe. Delphine, elle est hypnotisante. Moi, là, tu parles de sa voix. Mais là, dans une plus petite, mais avec son accent allemand, quand elle parle, puis, tu sais, ils vont dire des fois, le both, puis il y a comme un petit... ouais, un petit... En tout cas, moi, je trouve ça vraiment... Moi, ça me chatouille. Un peu comme tu disais, là, moi, ça me Le chatouille. miel, là, quand il fume une cigarette, hein? Ouais. Ouais. Il y a quelque chose bruit, de... Comme tu dis, ASMR, mais il y a quelque chose de feutré. Là. Moi, j'adore ça. Ouais. Donc ça, j'aime bien ça. J'ai été agréablement surpris aussi de la photographie. Je trouvais que c'était beau. Je trouvais que c'était... Il y avait des beaux shots. Il y avait certaines belles transitions. Et dans mon coup de couteau, d'autres transitions que je trouvais peut-être un petit peu rough, là. Assez rough. À part... Puis ça irait peut-être dans les coups de cœur. Quand il sac la volée, là, c'est pas le fun, là. Il est en train de la battre, il y a une transition avec la mère qui est déchaînée, là. Fait que je trouvais genre, c'était intéressant. Tu sais, je trouvais qu'il y avait de la compétence là-dedans, mais d'autres que j'étais là, je disais, c'était un petit peu rough sur le bord. Fait que ça serait ça mon coup de couteau, parce que je pourrais dire les morts, mais Jeff, tu l'as Quand il déjà est dit, bas, là, c'est tout. Là, c'est les éclairs, le tonnerre, les vagues, puis tout est là, là. Oui, mais je suis en train d'oublier, j'ai une question, je sais pas si vous vous souvenez de ça, à la fin du film. Quand ils reviennent sa route, là, une fois qu'ils sont allés enterrer Stéphane, là, il y a comme des éclairs avec un cue musical. Je sais pas que c'est quoi cette affaire-là. Ah, ben, c'était pour montrer le climax, là. C'était pour te mettre. Peut-être, mais. Ça part! Mais tu vois, coup de couteau, je trouve que ça, puis l'affaire de la mère, pour moi, ça manquait un petit peu d'explication. Il y a beaucoup de mystère. Il y a beaucoup de mystère Ouais. dans ce film-là. Ben, les éclairs, c'était peut-être le Adidou et Dambella. Voilà. La transition qui se faisait Et là, voilà. On vient de l'expliquer. Voilà. Ouais. On va aller vers nos notes. Donc, IMDb lui a donné un 6.5 sur 10. Rotten Tomatoes, 83% quand même. Et là. Wow. Ouais, Letterboxd, 3.5 sur 5. Donc, c'est quand même bien. Alors, on va aller vers nos notes sur 5. Jeff, je te laisse commencer. 3.2. 3.2. Oh, mon Ouais. Dieu, on était vraiment proche de moi. J'ai donné 3.3. Ah, Ben, c'est à Hey. cause de la voix. C'est la voix. c'est la voix. Moi, j'ai donné un 3.5. Mon Dieu, OK, on est proche. Ouais. Je trouvais que c'était... tu sais, avec toute qu'on a parlé tantôt, là, avec le côté visuel, l'époque aussi, tu sais, l'espèce de message féministe, puis l'empowerment, là, je trouve que ça donnait aussi aux femmes à ce moment-là. Puis Daniel, Delphine, tout ça, je trouvais que ça rendait le film intéressant. Puis oui, c'est vrai qu'il y a des longueurs, mais tu sais, on dirait que je m'habitue au fait que, tu sais, je suis beaucoup là, dans des films 70-80 par moment, puis surtout sur 70. Puis on dirait que le format, tu commences à t'habituer quand t'es pas mal dedans. Quand tu fais la transition des films, mettons, 90, 2000, 2010, c'est un esti de débarque, là. Je le dis tout de suite. Ah ouais, c'est pas le même niveau pantoute. Non, là, on est ailleurs. Fait que c'est ça. 3.5, on a fait le tour, Bru. Ben écoute, Jeff, merci énormément de ta présence puis de ta contribution pour le mois des coquins. Hey, ça fait vraiment plaisir. Là. J'ai eu bien du fun avec vous autres, sérieusement. Là. Puis comme je vous disais, là, je vous écoute depuis à peu près 1 an et demi. Là, puis je me lasse pas. C'est fin. Là, comme présentement, là c'est parce qu'il me manque de temps pour écouter des films, parce qu'il me reste encore plein de beaux épisodes que j'ai pas écoutés. Il y a plusieurs films que j'ai déjà vus, mais je veux tout le temps comme me retaper le film avant d'écouter l'épisode pour faire sûr d'être dedans. Là, comme quand j'ai écouté The Fly, j'ai fait ça, j'ai écouté tout de suite avant. Fait que El Flito avec le Jukebox. Le Jukebox! Le Jukebox. Il est sur Cinépop en ce moment, la mouche d'ailleurs, ouais. Puis j'ai redécouvert le 2, parce que ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas vu. Oui. Puis j'ai pas été déçu du 2, contrairement à dans le temps, j'avais été bien déçu. Puis là, The Fly numéro 2, pas si mauvais que ça quand même. Il y a des films qui vieillissent mieux. Ouais, c'est peut-être pas vieillissent mieux, mais que notre regard est différent une fois qu'on l'a vu plus tard. Parce que moi, il y a plein de films que je m'étais dit, hey, que j'ai pas aimé ça. Puis je réécoute maintenant, je dis, c'est mieux que je pensais.
Ben, c'est comme mon top 5 qui a changé depuis que j'ai 16 ans. Là. On va se le dire. On va s'en parler tantôt. Ben oui, on va voir ça. Mais écoute, Jeff, écoute, ça a été le fun. On te réinvitera. Ça a été vraiment cool. Puis là, nous, on continue. Puis Bruno, on s'en va faire quoi, nous, la semaine prochaine? On continue nos cochonneries. Puis on s'en va faire techniquement, parce que il reste encore 2 heures de vote. Pour le mois des coquineries, mais on voit celui qui gagne et je pense que l'esprit du réalisateur est avec nous. Mulholland Drive. Ben oui. Il faut que je l'écoute, justement. Là, je l'ai mis sur ma liste. Oh, je c'est connais dur. Pas. Je connais c'est pas. dur à prendre, ce film. Ah, tu l'as vu finalement? Non, oui, j'ai vu. Ben là, je vais l'écouter en français parce qu'il est sur Cinépop, d'ailleurs, puis la version sur Cinépop est restaurée 4K. Ils ont vraiment pris la version Criterion sur oui, de qualité. Wow, okay. Là, ils se sont vraiment donnés. Là. Vraiment, là, il m'impressionne, ce poste-là, de plus en plus. Mais oui, alors, je l'ai écouté. Ça, hein? Je dis aux auditeurs, allez écouter ça sur Cinépop, Seigneur. Ah oui, c'est là. Ouais. Comme, je sais pas s'il est on demand, mais il joue beaucoup. Là. Okay. Dernièrement, il a joué 2 fois. Là. Puis, c'est ça, avec c'est un autre film coquin. C'est un coquin, mais spécial, puis il joue dans la tête. J'ai le goût de dire quasiment aussi pire que... Ben, pas aussi pire, mais proche de Silent Night. Une fois que tu sais de quoi ça parle, moi, ça me... Ouais, c'est particulier. C'est particulier. On pourrait dire ça. Sans trop aller trop loin, c'est particulier. Mais j'ai vu des comme... De ce que j'avais... Parce que moi, j'ai vu ça... Puis j'ai vu Twin Peaks. Ouais. Puis Twin Peaks, j'avais pas tout vu, mais comme il y a vraiment des similitudes entre les deux dans les styles. Puis tout, je le voyais, ça paraissait. T'sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ah ben c'est bien. Puis écoute, oui, c'est un autre genre de coquinerie, mais en attendant d'aller voir Naomi Watts et son ami coquiné quand même. T'sais. N'oubliez pas de faire de beaux cauchemars. OK, mais en ce moment, moi, je m'excuse, il faut que je t'arrête une petite seconde. Je suis fasciné par Chucky avec la coupe de Nick Carter de l'album Backstreet Back en arrière, là. Je capote. Tu vois, je le vois pas, moi. Tu le vois, OK. Ouais, tu vois pas de jazz en arrière non plus. Hein? C'est toi qui fais ça, mon Serge? Dieu. OK, ouais. C'est vrai que la coupe de... Eh boy. Il y a comme un couteau pis tout, hein, mon Dieu. Oh, OK, il jase en plus. Ouais, j'ai pogné ça chez Rona. Rona? Dans le temps de l'Halloween, à 50$. C'est vrai que j'ai vu ça passer, moi, ces médias sociaux. Hey, j'ai trouvé ça chez Rona. Il est pas peigné. Hein? Ça sera pas long. Moi, le taouin, j'ai fermé ma page avec je sais pas pourquoi, j'ai fermé la page avec la fiche technique. Ça sera pas long, je vais aller la chercher. Il n'y a pas de problème parce qu'on s'en va dans quelques instants, fiche technique. Bravo.